Parce que juste là, c'est trop... les articles universitaires, c'est juste pas du tout accessible pour le commun des mortels. Bon, et puis tu sais jamais où chercher et vous commencez à aller récupérer des infos aussi, hein. Donc moi, je vous encourage à aller, pour lire des bouquins et des trucs universitaires, à aller sur le site de Cairn, cairn.info. Les ressources sont disponibles via votre bibliothèque, même une bibliothèque de village, vous pouvez demander s'il y a des accès à Cairn. Les médiathèques, en général, c'est le cas. Et du coup, bah, j'ai beaucoup de ressources là-dessus que je peux feuilleter directement ou télécharger. Il y a pas mal de bouquins qui ne sont plus édités. Parce que les bouquins de chercheurs, bah, ils sont juste inconnus au bataillon. Enfin, ça se vend pas, quoi. Donc, c'est pas réédité. Et du coup, tout est disponible en ligne. Voilà. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un cycle, de continuer le cycle de lecture en sciences sociales sur les vieux. On fait la sociologie du vieillissement ensemble. Et nous sommes en pleine... là, on avait fait tout un truc sur la retraite, sur qu'est-ce qu'on fait de notre temps quand on a la retraite et tout. Et je suis tombée sur un article de Vincent Karadec sur la télévision. Les vieux regardent beaucoup la télévision. Et donc, voilà, il a fait un truc sur les pratiques culturelles des personnes âgées qui regardent la télé. Donc, on va lire ça ensemble aujourd'hui. Car c'est pas accessible, on ne sait pas par où commencer. Bah, faut écrire une thématique. Ouais, le site en mode... l'onglet de recherche du site est mal fait. Mais après, sur les sites de bibliothèques, des fois, c'est plus ou moins bien fait. Donc voilà. Du coup, on va lire ça ensemble. Je sais pas par lequel on commence. Il y en a un qui est plus court que l'autre. Attendez, là. Oh, il y a des extraits d'entretien. On va lire des extraits de vieux. Bon, on va commencer par celui-là. Parce que ça, c'est que du théorique, non? Ouais, les premières années de la retraite. Ça, c'est du théorique. C'est ça. Je check, attendez. Parce que j'ai sélectionné les trucs. Ouais, c'est ça. On va lire celui-là. Du jus de vieux. Alors, salut Chocomandet, salut à tous ceux et toutes celles qui arrivent. Oui, on parle des retraités. On parle des retraités. Et du coup, l'article il a été publié en 2003. Donc ça commence à dater. Ça a 20 ans. Je suis choquée, pardon. Donc ça a 20 ans maintenant. Mais en vérité, comme j'expliquais au début pour celles et ceux qui n'étaient pas là, la majorité des personnes qui regardent la télé encore aujourd'hui en France sont des personnes qui ont plus de 60 ans. Donc le téléspectateur lambda, pas de toutes les émissions, mais en tout cas des émissions un peu banales que tu peux regarder en journée et tout, le téléspectateur lambda de ces émissions-là, c'est le retraité ou la retraitée. Et ça, c'est très important parce que du coup, la télé aussi pense parfois son contenu pour ces personnes-là. D'où le fait que la télé puisse être très conservatrice aussi sur certains sujets parce qu'elle imagine que c'est ce qu'attend son public d'elle. Il y a des gens qui sont nés après l'article et ils ont le droit de vote. Ouais, mais pour moi, un article de 2003, c'est récent, tu vois, c'est ça le pire. Sur Google, on peut écrire cairn.info et le sujet de la recherche, ça marche pas mal. Ok. Juste pour terminer sur Blast, j'y pense, mais si le titre... Je balance sous le bus. Si le titre de la prochaine vidéo des portraits de Blast sur Gisèle Halimi vous semble aguicheur, sachez que c'est 100% la faute de Host. C'est lui qui a choisi le titre. Voilà, je n'en dirai pas plus. Ce n'est pas moi, d'accord? Je ne cautionne pas. Salut Narcisse. Mes grands-parents, ils passent leur temps devant la télé dès qu'ils sont chez eux. Bah oui, bah mes parents, c'est... Bah, ce que je disais, c'est que mes parents, ça a été le cas pendant longtemps. Là, maintenant, les programmes télé, ils trouvent qu'il y a beaucoup trop de pubs, que c'est beaucoup trop de la redite et que c'est très... Enfin, là, c'est même plus conservateur, c'est réactionnaire, quoi. On parle souvent de CNews, mais en vrai, il y a de plus en plus de programmes qui sont sur cette même teneur que CNews. Et donc, du coup, bah, ma mère, elle regardait France 2, France 5, et même là, des fois, ça bascule. Enfin, voilà. Donc, elle est pas du tout à l'aise avec tout ça. Donc, elle regarde moins la télé. Mon père, il écoute plus la radio en bricolant. Donc voilà, donc ils regardent de moins en moins les programmes télé. Par contre, mes grands-parents, effectivement, plus ils vieillissent, moins ils ont enfin, surtout l'été. Hein. Surtout l'été, là, on est dans une période qui est un peu difficile. Mais l'été, t'es un peu fatigué, t'as pas l'énergie pour sortir, il fait trop chaud dehors, t'as pas envie de crever, quoi, quand t'es vieux. Du coup, bah, tu regardes beaucoup plus la télé parce que tu cherches quelque chose à faire de chez toi. Voilà. Il ne reste plus qu'à Oz de refiler la faute au défunt Usul. C'est vrai.
On pourrait faire ça. Bah ouais. Bah moi j'aimerais bien que mes parents ils me regardent en stream, comme ça ils auraient des nouvelles, mais c'est trop compliqué. En fait moi j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude de Twitch. En fait c'est très bizarre, mais comme j'utilise Twitch depuis 10 ans maintenant, j'ai l'impression que c'est normal d'être en interaction directe, d'avoir des émissions qui durent des heures et tout. Pour moi c'est normal. Mais en fait je croise des gens de mon âge ou plus jeunes qui connaissent pas du tout Twitch, et même eux ils sont en mode mais what the fuck en fait. Et ils trouvent ça gênant. Genre ils ont l'impression de rentrer dans l'intimité d'une personne. Genre par exemple il y a des gens qui m'ont dit si t'étais ma collègue, je serais trop gênée de regarder tes streams parce que tu parles de toi, un peu de ta vie et tout. Je serais trop gênée de savoir des trucs comme ça sur toi. Et j'étais là en mode mais t'es pas en train de m'épier, je dis ça publiquement, c'est ok. Mais il y a ce truc un peu où t'as l'impression de regarder par une petite fenêtre la vie de quelqu'un. Ils trouvent ça un peu intrusif en fait, les gens qui ont pas l'habitude de Twitch. Alors que pour moi, bah, c'est une émission de divertissement ou d'information qu'on personnalise. Mais voilà, les gens sont un peu mal à l'aise avec cet exercice. Pourquoi les vieux ne jouent pas au MMORPG? Ça les occuperait l'été. En vrai, c'est super dur à prendre en main les jeux, c'est pas très accessible. Mais vous pouvez demander à Kuni, il y a sa daronne. Sa daronne, je sais pas si elle est à la retraite, mais peut-être. Il y a sa daronne, elle joue aux jeux vidéo maintenant. Ça a jamais vraiment été une joueuse, la mère de Queen Apple. Et maintenant, Queen Apple, l'animatrice de Jour de Play. Et maintenant, en fait, sa daronne, elle joue aux jeux et tout à balle, hein, elle adore ça. Mais ça passe surtout par des jeux Switch, je crois, hein, qui sont plus accessibles. Les MMORPG, vas-y, ce qu'il faut maîtriser à balle pour pouvoir y jouer. Ouais, il y a beaucoup de pubs à la télé, bien sûr. Alors que les collègues au tech, ils sont hyper intrusifs en vrai. Oui, oui, ça peut. Mais là, t'as l'impression que tu choisis pas d'espionner, mais tout le monde est un peu en train d'espionner. Je trouve ça plutôt sain d'avoir ce genre de réflexion. Ma mère regarde mes streams, j'ai dû me poser la question de savoir si je me censurais sur certains sujets ou pas. Bah oui. Non mais oui, je comprends. Hein. Bah moi, je sais que mes parents peuvent regarder s'ils cliquent, mais en vrai, globalement, ils savent pas comment faire, donc... tout ce qui est sur les autres réseaux, par exemple YouTube et tout, ça je sais que par contre c'est foutu. Hein. Bah nous, je pense que nous, dans les gens qui ont 40 ans, à partir de 40 ans ou un peu plus, je pense, et qui vont être à la retraite, je pense qu'il y a beaucoup plus de joueurs et de joueuses que la génération de mes parents, je pense. Hein. Parce que ça coûtait beaucoup plus cher de jouer aux jeux vidéo, c'était beaucoup moins accessible. Avec les jeux indépendants, quand même, il y a plein de gens qui se sont mis au jeu pour moins cher que ce que c'était pour mes parents, quoi. Mais ouais, bien sûr. Switch, Ring Fit, ça marche de ouf. Hein. Mais tu sais que... La Wii, ça marche de ouf. Hein. À l'époque de la Wii, moi, je pouvais jouer avec mes parents. Hein. Et là, c'est les seuls jeux où ma mère acceptait de jouer et avait envie d'essayer parce qu'elle avait l'impression que c'était plus facile avec le motion control et tout. Alors qu'en vrai, c'est plus difficile, mais... Il y a un petit truc mental où appuyer sur des boutons pour envoyer des commandes, c'est pas très naturel. Mais je sais plus quelle vidéo j'ai regardé qui expliquait que c'était le gros Switch. Ah, mais c'est peut-être... Je sais... C'était peut-être un fin du game sur un jeu Nintendo. Il disait que les écrans tactiles et les smartphones, c'est vachement plus intuitif. Les tablettes, c'est plus intuitif. Et qu'il y a plein de gens qui se mettent aux jeux vidéo par ce biais-là, notamment parce que bah tu cliques avec ton doigt là où tu dois aller. C'est vachement plus naturel que de contrôler avec une souris, qui est un truc abstrait, de taper au clavier, enfin des raccourcis clavier, machin, enfin c'est l'enfer. Merci Delta Maïr pour les 29 mois de soutien, merci beaucoup. Merci. Je pense que c'est le just chatting sur Twitch où les gens n'ont pas l'habitude. Quand mes parents, je leur dis... Enfin, quand je faisais que du jeu vidéo et que au tout début de Twitch, je lançais un live jeu vidéo, vraiment, je lançais le stream, j'étais tout de suite sur le jeu. Je parlais en même temps que je jouais, mais du coup, j'étais tout de suite sur le jeu. Des fois, on dérivait de sujet, mais globalement, le cœur du truc, c'était le jeu. Maintenant que les discussions, c'est OK sur Twitch et que ça s'est vachement développé, il y a aussi le côté où les gens trouvent ça intrusif. Tout ce qui est aspect RPG dans Ring Fit, ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas les codes. En fait, on a emmagasiné en tant que joueur et joueuse plein de codes qui nous semblent normaux, mais pour des gens qui n'ont jamais joué aux jeux vidéo, c'est très difficile. Et moi, j'ai un pote qui jouait avec sa sœur quand il était gamin, et là, il peut plus jouer avec elle parce que maintenant, dans plein de nouveaux jeux, t'as la gestion de la caméra. Et c'est vrai que les platformers 2D, même s'ils étaient difficiles et tout le monde pouvait jouer. Dès que t'as une notion de gestion de la caméra, là, ça rend le truc compliqué. Mais je pense que ce que je pourrais faire avec mes parents, ça serait tous les jeux narratifs. Les jeux narratifs où tu dois... Enfin, un peu visual novel, où tu avances, tu fais des choix. Ça, tout le monde peut jouer, en fait. Hein. T'as juste à te plonger dans une histoire et c'est une histoire interactive.
Donc voilà, donc en tout cas, Vincent Karadec, qui est sociologue, va nous parler de la vieillesse et de la télévision. Donc on va voir ce qu'il va raconter. Mais je voulais quand même vous dire que la majorité des gens qui regardent la télé aujourd'hui sont des vieux. Des personnes à la retraite. La télévision semble avoir partie liée avec la vieillesse. L'image de la personne âgée rivée à son poste de télévision constitue un lieu commun des représentations qu'on se fait aujourd'hui des plus de 75 ans. C'est vrai que c'est à partir de plus de 75 ans que mes grands-parents, ils ont commencé à plus trop bouger de leur télé, quoi. J'ai 35 ans, j'ai découvert Twitch il y a 2 ans. Bah oui, non mais plein de gens en vrai. Un petit jour de play sur les jeux pour jouer avec ses parents. En vrai, ça serait trop cool. Ça serait trop cool. Attends, il est où mon carnet à idées? Je note ça. Oh, c'est le bordel dans mes tiroirs. J'ai perdu le carnet à idées. Il a été mangé. Ah mais oui, parce que j'avais rangé. Et voilà, faut pas que je range, parce que quand je range, je dérange. Ça fait chaud au cœur d'entendre ça, team jeu pour jouer avec ses parents. Bah bien sûr. Mais... oh là là, c'est le bordel. J'ai envie de tout casser. Je vais noter ça sur un post-it, tant pis. Ça fait plaisir de te voir là, Nicolas. J'ai reçu ton mail. J'ai reçu ton mail. Alors, attendez. J'arrive pas à faire 2 choses en même temps. Donc, je vais essayer de me focus. Première chose, notez ce que tu as écrit. Tu m'as dit JDP. Jeu à faire avec ses parents. Ça peut être une rubrique. Très bien, je me le suis noté. Ensuite, oui, du coup, vous avez sorti un nouveau jeu, End of Line. J'ai reçu ton mail. Donc si vous connaissez pas Nicolas qui est dans le chat, il travaille dans le studio Novabox. C'est un studio qui fait justement des jeux qui peuvent être joués par ta grand-mère, ta petite sœur, enfin qu'importe la tranche d'âge, parce que c'est des jeux narratifs et c'est très cool et on est plongé dans des univers et c'est très agréable. Du coup je le ferai en stream, mais là je suis dans le rush. Je suis dans le rush en ce moment des sorties des machins, je sais pas, j'arrive pas à gérer. Mais du coup voilà, donc nouveau jeu qui est sorti qui s'appelle End of Lines du studio Novabox, les gens, si vous avez envie de chercher ça. Sinon j'ai posté les rediffs de leurs précédents jeux sur la chaîne de rediffusion déjà, Along the Edge et tout ça. Merci Comet Leader pour les 2 ans de soutien, merci beaucoup. La mode des TPS qui inclut une gestion de la caméra, ça exclut beaucoup de gens. Exactement. Exactement, ouais. C'est ce que j'essayais de dire, ouais. Mais c'est vrai que c'est devenu un peu le mode de jeu principal, le TPS avec la caméra que tu contrôles un peu pour voir derrière. C'est devenu un peu la base maintenant, j'ai l'impression, sur les gros jeux. Donc voilà. Donc la télévision, on dit, on a une représentation, ce qu'on se fait, c'est que les plus de 75 ans, ils sont rivés sur leur poste de télé. De leur côté, les données statistiques disponibles indiquent que le rapprochement entre ces clashs d'âge et la télévision n'est pas sans fondement. Les plus âgés sont les plus assidus des téléspectateurs, c'est ça. C'est les plus assidus. Ça veut dire que qu'importe ton âge, tu peux ponctuellement regarder la télé, mais ceux qui le regardent le plus de manière assidue, c'est les vieux. Au point que la télévision a pu être qualifiée de dévoreuse du temps libre des anciens. Ah ouais. L'attachement à la télévision est plus marqué chez eux qu'il ne l'est chez des personnes plus jeunes. Bah, j'ai l'impression que dans les personnes plus jeunes, t'as quelques programmes auxquels les gens sont attachés, mais pas la télé en général. Et d'ailleurs, plus les gens sont âgés, plus ils connaissent les ambiances de chaînes. Plus ils se disent, telle chaîne, c'est telle ambiance, parce qu'ils connaissent un peu toute la grille des programmes, en fait. Telle autre chaîne, c'est telle autre ambiance. D'ailleurs, ma grand-mère, elle me fait trop rire parce qu'elle a toujours le programme télé avec la grille de tel truc. Elle regarde, elle se fait son calendrier où elle regarde à quel jour elle va regarder quoi. Tout à l'avance, son calendrier est pensé en termes de ça. Alors que les gens de notre âge, en général, ça va être plus sur des programmes à Koh-Lanta, Top Chef, L'amour est dans le pré, où ils vont dire non, bah là, je vais prévoir ma soirée avec mes potes, on mange devant l'émission, on la regarde ensemble. J'en discute, enfin, je fais un peu de react à l'écrit avec d'autres amis et tout ça, quoi. Télévision dévoreuse du temps des anciens. Nom de boss un peu, ouais. Gamin, je me souviens que la télé a été considérée comme une menace pour nous dans les années 90. Ah ouais? Moi, je me souviens pas d'avoir eu des trucs. J'avais déjà tout le truc de jeux vidéo comme menace. Mais télé comme menace, ça, je me souviens pas qu'on disait ça. Mais c'est vrai que moi, à une période, toute ma vie était rythmée par la télé aussi. Hein. Parce que habitant en campagne et ne pouvant pas sortir comme je le voulais parce qu'il n'y avait pas de transport en commun,
bah en fait, soit je sortais avec mes potes quand ils étaient là, mais quand eux ils étaient en vacances ou quoi, tout était rythmé par la télé. Hein. Mais vraiment tout, hein. J'avais mon programme quand je revenais du goûter après les cours, j'avais le programme à regarder avant, enfin... Mais non, ma mère, elle ne regarde plus la télé. Par contre, les réacts des streamers, elle adore. Bah ça, c'est vraiment typiquement le genre de pratique qu'on avait avant quand le Loft est sorti, par exemple, où les gens regardaient ensemble. Et ils se disaient, ah, t'as vu, il y a eu ça. Bah là, on l'a collectivement grâce au stream. On peut se rassembler dans un même lieu et faire pareil. Oui, je me souviens qu'il y avait le truc avec les dessins animés et le Club Dorothée. Le Club Dorothée en mode, ça corrompt nos enfants, là. Il y avait Ségolène Royal qui avait dit ça je m'en souviens. Oui, voilà, moi, je pensais que c'était dans les années 80+. La télé comme menace. Après, peut-être que c'est 80-90. Et début des années 2000, ça va être plus être le jeu vidéo, quoi. C'est possible, hein. Des études ont prouvé que les écrans, c'est mauvais pour le développement. C'est ça que tu veux dire? Oui, il y a des études qui ont prouvé... Alors, c'est pas que la télé, ça rend con et tout. Non, c'est vraiment que les écrans, en général, c'est pas bon pour le développement du cerveau des enfants. Et du coup, comme on en a au plus jeune âge, maintenant, d'avoir la tablette, le téléphone et tout, là, c'est un peu plus compliqué. Mais c'était pas, vous devez pas regarder la télé, tu vois. C'est juste qu'à partir du moment où... Enfin, il y a des parents qui témoignent, hein, de toute façon. Hein. Il y a des parents qui témoignent... Non, mais là, t'es adulte, toi, c'est différent. Mais il y a des parents qui témoignent que... Et ils ont pris une tablette pour jouer avec leur gamin parce qu'il y a 2-3 jeux dessus, machin. Et le gamin, il hurle s'il l'a pas, en mode, c'est devenu le truc le plus important de sa vie, et voilà. Donc c'est surtout l'utilisation abusive en mode il ne peut pas s'en passer, quoi. En mode c'est... Enfin, il s'amuse pas sur d'autres jeux, il ne veut que ça. Il y a des parents qui sont un peu pris au dépourvu par rapport à ça, justement, qui ont témoigné aussi. C'est en mode, ben là, comment je fais là? C'est trop léger qu'en conclusion, quel développement, quel écran, combien d'écrans. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est tout conditionnel, évidemment. Mais ouais, non, moi j'avais vu des témoignages justement de gamins qui voulaient juste pas faire autre chose. Qui étaient en mode tous les autres jeux sont nuls. Addiction à cause des mécaniques de jeu. Voilà, et c'est ça où je voulais en venir, c'est qu'aussi il y a beaucoup de jeux gratuits qui sont disponibles sur tablette, où tu te dis bah, que c'est bien parce que c'est un jeu gratuit, sauf qu'en fait, la plupart des free-to-play, des jeux gratuits, ils sont basés sur des mécaniques addictives du temps de jeu qui te forcent à revenir, et c'est horrible. Du coup, t'es un peu piégé dans ce truc-là, quoi. Mais ça, même les adultes ont le problème, hein. Mais c'est juste que plus ça arrive tôt, plus ça développe des choses pas agréables, quoi. Salut Carfal, bien sûr tu peux storytime, on fait que ça de toute façon. Hein. Mais voilà, donc ça, c'est un peu le problème aussi, c'est que jouer sur téléphone, jouer sur tablette, y a pas de problème. Mais le problème, c'est que la plupart des jeux qui sont développés là-dessus, ils ont des... C'est pas juste un jeu que tu achètes 3 ou 5 € et après c'est fini. C'est qu'ils ont des mécaniques dégueulasses pour te faire rester, revenir. Et c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Ça, c'est un peu inquiétant, mais c'est inquiétant pour tout le monde. Parce que du coup, tu mets ton empreinte digitale sur ta tablette iPad, là, et vas-y que ça envoie des 2 balles à coup de 2 balles, à coup de 2 balles, à coup de 2 balles, et en fait, tu vides ton compte en banque comme ça pour les adultes, quoi. Ça va très vite aussi. Hein. Pour les gacha games, par exemple, ouverture de booster. Moi, par exemple, j'ai des amis qui ne jouent pas du tout aux jeux vidéo, et qui jouent à Genshin Impact, en mode c'est un bon jeu et tout. Mais le problème de Genshin Impact, c'est pareil, pour pouvoir avoir des personnages, il faut que tu payes, quoi. Et c'est vite des mécaniques dégueulasses et ça développe des addictions. Mais là, je vous parle d'adultes, hein, mais ça développe des addictions et tout. Et à chaque fois, je suis frappée de voir à quel point Genshin Impact, c'est un truc très important chez les non-joueurs, quoi. C'est devenu très important. Puis après, t'as des gachas qui jouent sur la nostalgie avec Dragon Ball, etc., quoi. Tu payes et tu farmes à fond, ouais, c'est horrible. Salut, monsieur propre. Mais les gachas, c'est hyper développé sur téléphone et tablette. Hein. C'est ça le problème. Chez mes grands-parents, comme je bosse dans le jeu vidéo, ma grand-mère a décidé que tous les parents qui avaient des problèmes avec les jeux vidéo, je devais aller les voir. Pendant 3 ans, à chaque fois que j'allais dans le village de ma grand-mère, j'allais voir 2, 3, des fois une dizaine de gens que je connaissais pas du tout, qui étaient inquiets sur les jeux vidéo sur prétexte que j'étais passée à la télé et à France Culture pour parler du jeu vidéo. C'est rigolo un peu. Et du coup, c'était quoi les problèmes qu'ils avaient? C'est que les gens jouaient trop. Parce que alors moi, je trouvais que je ne jouais pas trop quand j'étais gamine. Déjà, je suis fille unique. Je faisais du sport, de la musique, je m'occupais de mes animaux de compagnie, j'aidais les parents au jardin, je bricolais un peu, mais en vrai c'était pas ma passion le bricolage, je sortais avec mes amis, et après,
je restais le reste du temps quand il y avait rien à faire. Oui, je jouais aux jeux vidéo. Donc moi, j'étais en mode, bah, je fais déjà plein de trucs, j'ai le droit de jouer aux jeux vidéo. C'est tout à fait ok, quoi. Genre, ça va, en fait. Je sais pas 100% de mon temps libre sur le jeu vidéo. Je développais d'autres choses. Et voilà. Et c'est... Enfin... Et je sais pas pourquoi, il y a une tante qui s'est mis en tête que je jouais trop aux jeux vidéo, quoi. Et donc, quand j'allais chez elle et que j'étais gardée par elle, elle me disait « Non, tu n'as le droit de jouer que 2 heures. » Et j'étais là, mais franchement, une session jeu de 2 heures dans un week-end, tu ne fais rien. Tu ne profites pas du jeu, tu n'avances pas. Il faut arrêter. Et elle était là, elle mettait un timer et elle était là, clic, c'est fini. Non, mais au secours, en fait, c'est horrible. Et heureusement que mes parents, ils étaient plus sur un truc d'équilibre, en mode « Si je n'ai plus envie de rien que de jouer aux jeux vidéo, là, c'est qu'il y a un truc grave. Mais si à certains moments, je joue beaucoup, mais que j'ai fait tout ce que je devais faire, genre ranger ma chambre, faire mes machins, être là pour les moments en famille, et que je sorte quand même, que je vois quand même des gens, ils étaient ok, quoi, globalement. J'ai eu quelques embrouilles avec mes parents, mais globalement, ils étaient ok. Mais je trouve que ce truc-là de crispation, en mode on va minuter ton temps, là, ça devient un rapport très malsain à la pratique du loisir de ton enfant, quoi. Je me suis fait avoir avec Pokémon Go, je voulais tellement mon Rayquaza Shiny. Au final, j'ai petit à petit claqué 200 balles. Quand j'ai vu que j'avais dépensé autant, ça m'a vacciné de payer. Franchement, tout le monde se fait avoir au moins une fois, je pense. Hein. Je suis dégoûtée pour toi parce que Pokémon Go, c'est un super jeu et je comprends de ouf, tu vois. Moi, je me suis grave amusée dessus. Mais au bout d'un moment, en fait, ils abusent. Ils abusent d'avoir des mécaniques comme ça dans les jeux, ça devrait être interdit. Hein. C'est grave. Hein. Je faisais de la guitare, j'étais pas... ça m'a pas passionnée. Enfin, je me suis amusée, tu vois, la guitare, mais j'ai arrêté et tu vois, ça me manque pas forcément. Des fois, je suis un peu triste. J'aime bien la musique en général. En fait, je crois que j'aime bien les cours de musique. J'aime bien apprendre des choses, mais voilà, j'avais pas un rapport très passion à la musique. En tout cas, pour en faire, j'aime bien en écouter, mais pour en faire, pas trop. Mais comme j'étais unique, ma daronne, elle m'a mis à plein d'activités pour pas que je m'ennuie, en fait, tout simplement. Faites comme moi, soyez une pince. Alors, il y a des gens qui arrivent à ne pas claquer du tout d'argent. Mais c'est pas lié à ton niveau de revenu. T'as des gens, ils sont pauvres, ils finissent par tout claquer là-dedans. C'est horrible. Mais sinon, ouais, il y a le... Ça arrive qu'il y ait des gens qui ne lâchent rien et qui jouent toute la journée en optimisant tout. Et qui sont passionnés d'optimisation. Je connais quelqu'un comme ça qui est passionné d'optimisation sur tous les jeux gratuits pour en tirer le meilleur et tout. Par contre, c'est du farm, hein. C'est des heures et des heures de farm. Parce que justement, c'est des jeux qui vous ont à l'usure, qui vous fatiguent. Vous êtes fatigué de farmer et donc, paf, là, vous payez, quoi. Il y a dû avoir 3 ou 4 gamins qui avaient des relations vraiment problématiques et sans surprise, c'était dans des familles pauvres dans lesquelles il n'y a pas d'argent pour babysitter et les enfants jeunes de 7 à 9 ans. Ces enfants développaient des relations adversariales aux parents dans le rapport puissant... Attends... Et de rapports puissants à des communautés en ligne. Ouais, d'accord. Ils s'investissaient dans les communautés en ligne et ils s'embrouillaient avec leurs parents. Souvent des enfants isolés, les privés de jeux vidéo, c'est les privés de potes, de plaisir, etc. Oui, bah c'est encore une fois une inégalité sociale, en fait. Non, mais c'est intéressant comme témoignage. Hein. Oui, oui. Mais en fait, t'as ce truc d'être pris au dépourvu, quoi, des fois, et de pas savoir comment gérer, et d'être abandonné, de se sentir abandonné en tant que parent aussi, quoi. Ah oui, c'est un jeu d'argent. Hein. Ah non, mais les gacha games, c'est un jeu d'argent. 100% c'est des jeux d'argent. C'est exactement les mêmes mécaniques. C'est pour ça que c'est interdit en Belgique. C'est clairement un impôt sur les pauvres, oui. Oui, oui. C'est un moyen de faire raquer... Oui, oui. Ah, FFBE, c'est Final Fantasy en mode gacha téléphone, là, oui. Ça prenait au moins 6 heures par jour. Ah ouais. Ouais, c'est horrible. Faut vachement se méfier des free-to-play et... Ouais, Final Fantasy Brave Exvius, c'est ça, sur téléphone. Faut beaucoup se méfier des free-to-play et moi, ce qui me marque d'autant plus, c'est que c'est quand j'étais enfant que je jouais qu'à des free-to-play. C'est quand j'étais enfant et adolescente, je ne jouais qu'à des free-to-play. Le moment où j'ai pu arrêter les free-to-play, c'est le moment où j'ai eu mes propres revenus. Mais quand ça dépendait de mes parents, bah forcément, je pouvais pas avoir tous les jeux que je voulais, j'étais vite limitée. Donc tu te retrouves à jouer à des free-to-play. C'est ça le pire, c'est que du coup, si tu commences beaucoup à jouer à ces jeux-là, enfant ou ado, tu acceptes les mécaniques. Quand t'es jeune adulte, tu continues à y jouer. Par exemple, quand j'étais jeune adulte, je continuais à jouer à LoL, plein d'autres trucs comme ça. Donc voilà. Et en fait, tu as tes premiers salaires et tu claques la thune dedans, quoi. Donc voilà. Mais dégagez! C'est vite compliqué, hein. Mais dégagez! J'ai invoqué la France Insoumise!
J'ai invoqué la France Insoumise. On a prononcé le nom de Jean-Luc Mélenchon pourtant pas 3 fois. Et la France Insoumise arrive. Merci pour le raid. Si vous voulez me faire encore plus plaisir, il faut virer Katniss. Si vous voulez me faire vraiment plaisir. Mais bon, après, je comprends, je suis qui pour demander ça? Mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. On parle des vieux et de la télé ici. Voilà. Donc si vous avez des grands-parents qui ne font que regarder la télé, comme ça là, le visage figé, bienvenue. Bienvenue. On était en train de parler de ça. Donc ici, en fait, tous les mercredis, on fait des live lectures de sciences sociales. Je vote pour virer Katniss. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Comment est-ce qu'on fait? On fait un suffrage? Mais oui, du coup, bienvenue à vous. Il n'y a pas de live politique ici. Enfin, pas de live politique à proprement parler, comme vous voyez sur la chaîne de Léoman. Mais par contre, on fait des live lectures de sciences sociales tous les mercredis. Et là, on était en train de parler des loisirs des personnes retraitées, des personnes âgées. Et quelqu'un dans le chat a demandé en disant bah, pourquoi est-ce qu'ils joueraient pas aux jeux vidéo, en fait, les personnes âgées. Là, on parle de plus de 75 ans. Et qui sont vraiment les personnes qui sont le plus scotchées devant la télé. Et en fait, on disait que le jeu vidéo, c'est pas du tout accessible. En fait, la plupart des gens qui ont jamais joué aux jeux vidéo, commencer un jeu vidéo, c'est très difficile. Du coup, le mieux, c'est les jeux narratifs, les visual novels, où t'as juste à lire, profiter de l'histoire et cliquer, faire des choix et tout ça. Et du coup, t'as quand même une expérience de jeu. Mais voilà. On était en train de parler de ça. Un petit Dofus ou quoi, sinon? Bien sûr. Donc voilà. Donc on disait que la télévision, c'est une dévoreuse du temps libre des anciens, notamment des plus de 75 ans. Mais ça commence dès la retraite, hein, même avant. L'attachement à la télévision est plus marqué chez les plus de 75 ans qu'il ne l'est chez des personnes plus jeunes. On ne peut cependant s'en tenir à ces observations. Comme le rappelle Michel Souchon, les moyennes sont trompeuses. Ah, donc il faut aller plus loin que ça. Peut-être que les vieux ne regardent pas tous la télé assidûment. Pour moi, j'ai l'impression que globalement, ça y va, quoi. Marlène Schiappa, vous pensez qu'elle va démissionner? Moi, je pense pas. Je pense pas qu'elle va démissionner. Je pense qu'elle est vraiment sur cette ligne de... Non. C'était important pour moi, le fou Marianne. Je me suis beaucoup engagée. Non, j'avais aucune idée de ce qui se passait dedans. Mais je vous jure, c'était important pour moi. Bah, je vais pas partir. Pourquoi faire? Elle va oublier sa lettre de démission aussi, bizarrement. Marlène Schiappa, exactement. Salut Shuwen, salut à toutes celles qui arrivent. J'ai l'impression que personne n'en a rien à foutre. Hein. Ils sont en toute impunité dans ce gouvernement. Ma mère, je l'ai fait débuter avec Phoenix Wright. Elle l'a dévoré et maintenant elle joue régulièrement à Pokémon et Animal Crossing Stardew. C'est trop bien. Bah, comme la maman de Queen Apple, quoi. Trop bien. Marlène Schiappa serait méga pote avec Brigitte Macron. En vrai, ce serait possible. Hein. Ce serait possible. Hein. Entre grognasses, je pense qu'elles ont plein de points communs. Ça doit être des petits cafés sympas, quoi. J'aimerais trop, des fois, être une... je sais pas, un moustique ou un truc comme ça. Et rôder autour de Marlène Schiappa pour voir les discussions qu'elle a avec les gens comme ça quand elle prend un petit café et tout. Mais... Parce que vraiment, quand je vois ses prises de parole publiques, je me dis, mais elle ose dire ça? Si elle ose dire ça devant tout le monde, qu'est-ce qu'elle ose dire quand elle est en off, en privé? Ça doit être incroyable quand même. Les point and click, c'est ils te prennent pas par la main. C'est vrai que les point and click, c'est compliqué, ouais. Les gens les plus âgés qui commencent le jeu vidéo sont par... C'est vrai que les point and click, c'est un peu difficile. C'est pour ça que je parlais plus de jeux narratifs, ouais. Mon père, lui, il est très radio. Il avait l'habitude en travaillant et en mangeant. Là, il s'est mis internet pour écouter des radios qu'il ne capte pas sur son poste de campagne. Bah ouais, les radios aussi. Hein. Moi, je vous dis, mon père, c'est beaucoup radio. Bon alors, les moyennes sont trompeuses et ne doivent pas faire oublier la diversité qu'elles recouvrent. Il y a 35% des retraités qui regardent la télévision plus de 30 heures par semaine. C'est beaucoup, hein, c'est un travail à temps plein presque. Hein. Il y a aussi 33% des retraités qui regardent moins de 20 heures. Non mais d'accord, mais moins de 20 heures, ça reste beaucoup d'heures de télé. J'adore. L'importance qu'ils accordent à la télévision est très variable. 38% pensent que la télévision leur manquerait beaucoup s'ils en étaient privés pendant 2 mois. Mais 23% déclarent qu'ils n'en seraient pas du tout affectés. De pas avoir de télé, bah moi je pense que ça me ferait... Enfin, je pense que si par rapport... Si je mets le jeu vidéo, genre en mode pendant 2 mois je joue pas du tout aux jeux vidéo, je pense que ça ferait bizarre. Et pourtant je joue pas plus de 30 heures par semaine aux jeux vidéo. Hein. Je pense pas du tout. Hein. Enfin, ça peut arriver parfois mais c'est vraiment très rare. On dirait que 20 heures de jeux vidéo, ça serait honteux. Nos aînés décadents. Mais oui. Ah voilà. Étrangement, beaucoup de seniors sont rentrés dans le jeu vidéo par Farmville, dont la moyenne d'âge est au sommet de son succès était à 63 ans. Mais Farmville, c'est gratuit.
Donc ça a des mécaniques en plus qui te poussent à farmer toute la journée là. On dirait mon téléphone qui me dit vous avez utilisé votre téléphone 1h30 de plus que la semaine dernière. Est-ce que ça compte aussi les plateformes genre Netflix? Oui, 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 ça normal. Ah non. Ah non, 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 on parle du poste de télévision. Non, parce qu'en fait, je te dis... Non, parce que t'as dit Netflix, mais sinon, ça compte les rediffs. Je sais que dans les statistiques de la télé, sont comptées les plateformes de rediffusion en ligne. Mais là, je pense pas que ça compte Netflix. Hein. Je pense pas. Je sais pas. Ça date de 2000... Non, mais non, il date de 2003, là. L'article date de 2003, ça ne parle pas de Netflix. Mais en tout cas, sachez que dans les stats actuelles des émissions de télévision, elles comptent la rediffusion pour savoir combien de vues ça fait aussi. Pour les gens qui n'ont pas regardé au moment de la diffusion, la première diffusion. Voilà. Oui, c'est vrai que sans télé, on s'en fout, mais sans aucun moyen de regarder une série, un programme télé, un film. Sans sortir de chez soi, quoi. Les enquêtes sur le succès de Farmville, ça disait beaucoup que le truc central que les gens adoraient, c'était les rendez-vous, l'impression d'avoir un truc à faire, un endroit où il faut récupérer ses récoltes. Ah, mais comme dans Animal Crossing, je vois carrément. C'est hyper intéressant. Ma mamie, elle passe sa vie sur Candy Crush. Ouais. Alors ça, par contre, c'est full addictif. Hein. Terrible. On notera par exemple que les ex-cadres et professions intellectuelles supérieures sont des téléspectateurs bien moins assidus que les anciens employés. Donc en gros, plus t'es d'une classe sociale aisée, moins tu regardes la télé, quoi. Quand t'es cadre et profession intellectuelle supérieure, tu regardes 19 heures par semaine la télé, en moyenne, contre 33 heures pour les anciens employés. Ils sont également moins nombreux à déclarer que la télévision leur manquerait. 18% des cadres et des professions intellectuelles supérieures disent que la télé leur manquerait beaucoup. 45% des employés vont dire que la télévision leur manque beaucoup si on leur coupe pendant 2 mois. Après, pendant 2 mois, t'as pas trop... tu regardes la télé un peu tous les jours, pendant 2 mois, tu la regardes plus du tout, ça va faire chelou. Hein. Phoenix Wong, c'est rigolo comme nom, ça. Incroyable. C'est les classes supérieures qui font la télé qui la regardent le moins. Non, non, mais ça, c'est quand tu parles avec des gens de la télé, ils s'en sont tout à fait conscients. Hein. Ils font pas ça pour eux. Hein. Ils font pas des programmes qui leur ressemblent. Hein. Et ils font pas ça pour eux le regarder. Hein. En fait, il y a un côté très presque cynique de savoir qui est-ce qu'ils ciblent et comment est-ce qu'ils les ciblent. Hein. Et c'est assez déshumanisant d'ailleurs, la manière qu'ils ont de concevoir les programmes. Et du coup, bah, s'ils étaient concernés par ce truc-là, ça rendrait le truc bien glauque. Mais oui, non, c'est l'enfer. La situation domestique et matrimoniale n'est pas sans impact sur le rapport à la télévision. À ce titre, les retraités vivant seuls ont un niveau d'écoute plus élevé que ceux qui vivent en couple. 32 heures hebdomadaires de télé quand t'es seul versus 26 quand t'es en couple. Ce texte se propose de s'engager plus dans une étude de la diversité en présentant des typologies de pratiques télévisuelles des plus âgés. Donc on va voir la typologie directement. Ok. Là, je suis en train de lire en diagonale. Il parle des modèles des autres. Ça, c'est le sien ou pas? Non. Pluralité des modes d'écoute, si c'est ça. L'accompagnement des activités. Ouais, c'est ça. Salut Thomas Yem. La plupart de mes amis n'ont pas de télé chez eux, les 3/4 je dirais. Ah ouais, bah... Moi j'ai une télé, mais elle est pas reliée au câble. J'hésite à la brancher pour avoir les programmes télé. En fait, ma télé, ça me sert pour regarder mes programmes que je regarde en ligne. Je regarde Twitch et YouTube. Ok. Plusieurs chercheurs du champ de la vieillesse ont tenté de cerner la diversité des modes de vie à la retraite à travers l'élaboration de typologies. La télévision apparaît dans la description de plusieurs types proposés. Alors les typologies, c'est en gros des grandes catégories qui permettent de nous dire il y a tel type de retraité qui a tel type de loisir, il y a tel autre type de retraité qui a tel autre type de loisir. Vous voyez, c'est l'idée d'essayer de faire des catégories comme ça, qui sont forcément réductrices. Les gens, ils passent souvent de l'un à l'autre, enfin c'est plus compliqué que ça, mais ça permet de créer un peu quand même des grands types de comportements qu'on adopte quand on est à la retraite, et de visualiser un petit peu, et de construire des données. Mais forcément, c'est un peu réducteur. Voilà. Salut Blanqui.
La télévision apparaît dans la description de plusieurs des types proposés et se retrouve même parfois au cœur de leur définition. C'est le cas de la retraite participation d'Anne-Marie Guillemard, spécifique à partir d'un indicateur d'écoute massive, 4 heures par jour et plus, de la télévision et de la radio. Donc il y a la sociologue Anne-Marie Guillemard, elle a dit qu'il y avait un type de retraité, ça s'appelle la retraite participation. Tu écoutes 4 heures de télé ou plus par jour, ou de radio. Nous souhaitons ici aller plus loin dans cette voie en proposant une typologie des modes de vie des retraités centrée sur la place qu'occupe la télévision dans leur existence. 3 grands modèles du rapport à la télévision peuvent alors être distingués. Il y a 1. La télévision au cœur de l'existence. 2. La télévision maintenue à sa lisière. Et 3. Une importance variant au gré des circonstances. De temps en temps, on peut donner de l'importance à la télé, mais voilà. Donc, il y a 2 critères qui lui permettent de créer un peu cette typologie. Il y a l'attachement, le degré d'attachement à la télévision, en mode est-ce que la télévision vous manque et vous manquerez beaucoup si vous n'en avez plus demain. Et l'existence ou non d'une variation saisonnière de l'écoute. Est-ce que vous écoutez plus ou moins à une période? Genre moi, par exemple, j'écoutais beaucoup l'hiver parce que je sortais moins. Il y a aussi l'indicateur de la durée d'écoute qui permet d'affiner combien d'heures tu passes. Voilà. Ok. La télévision au cœur de l'existence. Ce modèle est marqué par un fort attachement à la télévision et par une faible variation saisonnière de l'écoute. Donc, tu es très attaché à la télévision, tu n'as pas envie de t'en passer. Et en plus, tu écoutes à peu près le même nombre de programmes toute l'année. Ces 2 caractéristiques se conjuguent souvent avec une forte écoute, donc beaucoup de temps d'écoute, mais c'est pas forcément incompatible avec une écoute plus limitée. Donc, il y a des gens qui peuvent écouter, par exemple, que 1 ou 2 heures la télé chaque jour, mais le faire de manière continue tout au long de l'année, et ne pas avoir envie que ça s'arrête. Ça pas forcément parce que tu passes toute ta journée devant la télé que tu vas avoir la télé au cœur de l'existence. Là, ce qu'il dit, c'est que tu as la télé qui est au cœur de ton existence quand c'est régulier dans ta pratique, t'as pas envie que ça s'arrête. Les cas de forte écoute renvoient à des situations différentes. Dans le premier cas, regarder sa télévision peut constituer une activité de loisir, valorisée pour le temps de la retraite, considérée comme prioritaire par rapport à d'autres loisirs. La vie se trouve alors subordonnée aux horaires des émissions de prédilection. Ah bah ça, mon grand-père en mode non je peux pas, il y a Roland Garros, non je peux pas, il y a match de rugby, non je peux pas, il y a tel truc. Ma grand-mère c'était non je peux pas, il y a question pour un champion. Ça s'arrête jamais. On peut jamais, du coup, on se voit jamais, c'est ça? Toujours un programme télé. Pour illustrer le type de retraité correspondant à ce cas, citons Monsieur Victor, un ancien ouvrier âgé de 75 ans qui n'a pas de problème physique limitant ses sorties. Oh, la télé, c'est sûr que c'est une distraction. Dans l'après-midi, je vais passer mon après-midi à regarder. Là, automatiquement, je vais pas bouger. Il précise le mode d'organisation de son week-end. On fait des courses le vendredi, samedi après-midi, on ne bouge pas, dimanche matin, on va à la messe, et puis après, on bouge pas non plus parce que j'ai 2 matchs de foot, alors je regarde l'après-midi. Voilà. Tu peux pas mettre pause sur ta télé, mamie? Bah ouais. J'ai la même chose avec Twitch. Non, c'est le jour du live lecture. Moi aussi, des fois, je modifie un peu mes sorties en fonction des programmes. Je comprends. Franchement, je comprends. Mais je l'ai fait pour la télé, je l'ai fait avec Twitch. Franchement, comment est-ce que vous serez habillés pour la première des portraits de Backseat quand elle sortira mercredi prochain? De Backseat, j'ai dit putain, de Blast. Parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit Backseat dans le chat, donc ça m'a perturbé. Désolée. Merci Néfangel pour les 26 mois de soutien. Mon cerveau a allié les deux. Merci beaucoup, merci Néfangel. Le lapsus. Blastit. Le hollandisme mais réel, c'est très grave, c'est très très grave. Mais d'ailleurs, on vous l'a pas dit, mais Usul arrête les portraits. Je suis désolée de vous l'annoncer comme ça. Il arrête les portraits pour faire la campagne de François Hollande qui revient à la prochaine élection présidentielle. Je suis désolée de vous balancer le truc comme ça. Je suis désolée. Mais bon, il fallait que quelqu'un vous le dise. Il va me tuer. Il va me tuer. Si là, je l'avais pas déjà assassiné, là, c'est lui qui va m'assassiner, quoi. En plus, il a un chat de défense. Il a mémé son chat de défense, là, avec ses griffes acérées. Moi, j'embêterai pas mémé. Hein. Mon chat, à moi, c'est pipi de chat à côté de mémé, son chat. Hein. Mémé, c'est une guerrière. Hein. Forcément, le mec, il prend un chat de guerre. Oh là là. Mémé versus Mando, ben Mando, il est mort instantanément.
Je suis énormément de streams différents, mais le stream lecture du mercredi, c'est le créneau où tout le monde doit me foutre la paix. Je prends 0 rendez-vous, je réponds pas à mes voisins, nada. Vous êtes trop mimes, arrêtez. Et des fois, je suis en retard, j'ai honte. Salut Castet. Merci Simia Brasier. Oh là là. What? 6 mois pris d'avance. Société de merde. T'as signé pour 6 mois quand même là. Hein. C'est beaucoup. Hein. Franchement, c'est une longue relation. Hein. Merci beaucoup. Merci Simia Brasier. Merci Antoine. Merci Antoine Blacard pour les 1 an. Merci beaucoup. Soyez maudits. Mémé, de toute façon, tu l'approches, t'es mort. Le chat le plus anard indépendant cocktail molotov que j'ai rencontré. Ah ouais, non, Mémé, Mémé c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Merci, merci beaucoup Antoine. Ok, une forte écoute. Donc là, il disait, non, on fait les courses le vendredi, samedi après-midi, on bouge pas. Dimanche matin, ok, on va à la messe, mais l'après-midi, on bouge pas parce qu'il y a les matchs de foot, etc. Donc bref, ça passe, il fait son programme, donc cet ouvrier de 75 ans, il fait son programme du week-end en fonction des programmes télé. Une forte écoute peut être par ailleurs le résultat de la disparition progressive d'activités antérieures que vient remplacer la télévision. L'accroissement des difficultés physiques, la fatigue qui est plus prégnante, la disparition de certains proches, et en premier lieu du conjoint, ont conduit à une augmentation de l'écoute. Bah moi, mon grand-père, c'est carrément ça. Hein. Il a 86 ans, la chasse, maintenant, c'est juste une balade en forêt. Il est plus vite fatigué, il fait trop chaud l'été, il a plus ma grand-mère, donc il passe beaucoup plus de temps devant la télé. Bon, après, il est encore dans un village avec un bourg, donc il voit encore des amis et tout. Ça, c'est le point positif. Et mes parents sont ses voisins, donc il n'est pas du tout isolé. Il arrive aussi que la télévision se trouve au cœur de l'existence de certaines personnes dont l'écoute est beaucoup plus limitée. C'est ainsi que Madame Lucie, qui a 89 ans, qui vit dans une résidence pour personnes âgées, regarde la télévision moins de 20 heures par semaine, tout en soulignant avec force l'importance qu'elle revêt à ses yeux. Heureusement que j'ai encore ça, malgré tout. En effet, si elle a renoncé à regarder la télévision dans l'après-midi à cause de ses problèmes de vue, c'est avec impatience qu'elle attend les émissions de la soirée. Moi, je vis que pour regarder un film le soir. Dans la journée, on mange, on dort, on n'a pas de... Ah, surtout ça, faut pas que je le loupe, hein. Falissa chanteur, c'est ma vie. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est quoi ça? Facile à chanter? Oh, facile à chanteur, j'ai dit. Facile à chanter. Au secours, je comprenais pas. C'était écrit d'une manière si bizarre. Facile à chanter. C'est ma vie. Oh mon dieu. Chez les vieux, quand la femme meurt, les hommes se renferment souvent, alors que chez les femmes, elles vont s'inscrire dans des clubs et chercher la socialisation. Ah bah, les hommes... Je pense que les femmes hétérosexuelles sont libérées quand le mec meurt. Je commence enfin à vivre. Mais non, mais pour de vrai, je sais pas. J'ai pas vu, il n'y a pas de statistiques qui sont mises. Après, en fait, là, il a pas mis de chiffres précis, mais Vincent Karadec, il est spécialiste du vieillissement et donc du coup, il voit aussi, il travaille aussi sur les différences genrées. Donc, s'il avait eu une différence genrée sur l'usage de la télé quand le conjoint décède, il l'aurait dit. Parce qu'il a fait des articles où ça parle de ces différences genrées, ouais. Mais oui, oui. Facile à chanter. Oui, c'était avant N'oubliez pas les paroles. Bah moi, j'ai grandi avec N'oubliez pas les paroles. Hein. Avec Nagui, s'il vous plaît. Nagui qui a tout. Nagui la télé, Nagui la radio, Nagui matin, midi et soir. Hein. Franchement, il y a de quoi faire avec Nagui. Hein. Au cours de l'entretien, elle évoque sa crainte que les piles de son casque ne tombent en panne pendant un week-end, comme cela lui est arrivé une fois, la privant d'émission pendant 2 jours. Elle va même jusqu'à exprimer le vœu de mourir avant que sa télévision ne tombe en panne, car elle n'aurait pas les moyens financiers de la remplacer. Mon Dieu, mon poste, alors là c'est la mort. Moi je me laisserais mourir, hein. Non mais c'est une expression ça, les vieux ils disent tout le temps ça. Mais moi je me laisserais mourir si j'avais plus ça. C'est une expression. Nagui l'a chanté. Je crois que j'ai jamais vu Facile à chanter. Comme le précédent, le deuxième modèle se caractérise par une faible variation saisonnière de l'écoute. Donc le deuxième modèle, c'est la télévision qui est maintenue à la lisière de l'existence. Donc ta vie n'est pas... tes programmes ne viennent pas organiser ta vie. À la Gaieté Lyrique, on avait fait un club de jeux vidéo. Il y avait une énorme différence de genre que des meufs. Ah ouais? Un club? Bah écoute, c'est peut-être la Gaieté Lyrique aussi. Hein. Quand j'entends parler de la Gaieté Lyrique, on entend parler que de la part de femmes.
Peut-être qu'il y a un truc. Mais à part ça, les jeunes sont accros aux écrans. Non, mais je regarde pas beaucoup la télé, que 20 heures par semaine. Je sais pas combien j'ai d'heures sur Steam. C'est en 2 semaines. J'ai pas beaucoup d'heures de jeu sur Steam en 2 semaines. Après, en ce moment, je joue à des jeux hors Steam. Parce que je joue à Final Fantasy XIV et 15 heures les 15 derniers jours. Donc j'arrive à 20 heures par semaine. Si tu cumules Diablo 4 et Final Fantasy XIV, c'est sûr. J'arrive à 20 heures par semaine. Mais j'ai pas de plateforme qui centralise le nombre de temps que je fais. Le nombre de temps de jeu. Donc, quand la télévision est maintenue à la lisière de l'existence, il y a une faible variation saisonnière de l'écoute. Donc, c'est pas en fonction de la période de l'année que tu écoutes plus ou moins la télé, mais par contre, tu es beaucoup moins attaché à la télé. Tu écoutes de manière limitée et donc l'extension se trouve volontairement contenue. Donc, tu as un rapport plus contenu à la télé, quoi. Perçue comme le symbole de la passivité, la télévision apparaît pour des personnes appartenant à ce modèle comme un danger dont il faut se préserver, rendant passifs ceux qui succombent à ses charmes délétères. C'est ça, donc ils le maintiennent. En fait, c'est des gens qui aiment bien la télé, enfin qui écoutent la télé plutôt, mais qui l'aiment pas, donc ils la mettent plutôt à distance et qui font attention parce qu'ils ont l'impression que ça rendrait passif et que ça pourrait être dangereux que de trop la regarder. Cette passivité serait répréhensible doublement. D'une part, elle est contraire à l'éthos de beaucoup de femmes de cette génération, lequel leur enjoint d'œuvrer des tâches domestiques et de ne pas rester sans rien faire pendant la journée. Ça, c'est vrai que ma mère, quand elle regarde la télé, elle se fait bolos en mode « Mais là, tu fais rien de ta journée ?» « Mais ta gueule !» Elle lui dit « Mais ta gueule !» à mon daron. « J'ai le droit de me reposer !» « Est-ce que toi, je te demande ce que tu fais ?» « Non. » 20h, c'est sans les streams Darkest Dungeon. Si, les streams Darkest Dungeon, ils sont sur Steam. Si. Mais oui, c'est vrai qu'il y a ce truc-là, quoi. Quand t'es une femme chez toi, du coup, tu dois travailler. Ah, ma mère, elle lui dit ta gueule, t'es un con, ça se peut faire. Non, mais attends, faut pas se laisser faire, ça va pas. Toi, t'imagines, t'es là en train de regarder ton programme, les 4 fers en l'air comme ça, trop bien, et le mec arrive et il fait bah, qu'est-ce que t'es en train de foutre? Rien? Rien encore? Comment ça, rien encore hein? Tu vois pas ce que je fais au quotidien, en plus tu fous rien, mais nique ta mère. Non, elle dit pas ça, c'est moi qui dis ça. Ça, c'est plus fort que moi de dire ça. Faut que je trouve autre chose. Oh fils de truite. Mais j'arrive pas à nique ta mère. J'ai trouvé un truc pour... Nique ta... Mais vraiment, le nick, il sort très naturellement chez moi. Mais nique! Je sais pas pourquoi. Mais alors, mon père, maintenant qu'il est à la retraite, ça fait 1 an qu'il est à la retraite, maintenant, il comprend. Et il apprécie. Parce qu'en fait, comme il est tout le temps à la maison, mon père, il se retrouve à faire pas mal de tâches pour la maison, quoi. Normal. Pour le jardin, et voilà. Et donc, depuis qu'il fait ça, mais il comprend que oui, il y a des moments où t'as juste envie de te poser. Et c'est normal. Maintenant, ça va mieux. Mais c'est vrai que bon, quand tu fais ta journée de travail et que t'as aucune idée de ce que l'autre personne a fait toute sa journée, tu peux vite devenir méprisant. Je trouve qu'il y a une différence entre la télé et le jeu vidéo. C'est pas comparable. Ah oui, je suis d'accord. Je suis d'accord que tu es actif dans le jeu vidéo et à la télé, tu es passif. Je suis d'accord. Mais... comment dire? Mais moi, par exemple, tu vois, quand je sors d'un entraînement de sport et que je suis fatiguée ou que j'ai eu une journée de travail, je suis fatiguée, et ben des fois, j'ai pas la force de jouer, justement parce qu'il faut de l'énergie mentale pour réussir à se dire « Ok, je vais jouer. Il faut que je rassemble toutes mes forces. » Alors que me poser comme ça devant une télé et de dormir, là, je suis beaucoup mieux, quoi. Ah, Steam Time, combien de temps on a passé sur Steam? Moi, je pense que j'ai pas beaucoup passé de temps sur Steam. Parce que je joue pas du tout principalement sur Steam. J'ai GOG, j'utilise pas mal GOG. Maintenant, il y a Epic Games aussi. Je joue beaucoup sur console. Dès que je suis hors stream, en fait, je ne joue quasiment que sur console. Donc, voilà. Il sort rapidement le nick, j'avais pas remarqué. Je suis désolée, vraiment. J'essaye de faire quelque chose, mais... Bah, je pense que tu te rends pas compte. C'est con, hein. Mais on se rend pas compte de ce que c'est qu'être une femme qui doit gérer un foyer, quoi. Ma mère, elle avait un boulot en plus à côté, mais je pense qu'on se rend pas compte. Je pense qu'on se rend vraiment pas compte du travail qui est fait par les femmes dans un couple hétérosexuel avec des enfants. Hein. C'est vraiment ultra considéré comme acquis et banalisé. Hein. Alors, il y a de plus en plus de discussions là-dessus, les gens percutent de plus en plus, mais c'est vraiment, il faut le répéter et le matraquer pour que les gens comprennent. Hein. Sinon, c'est vraiment pris pour acquis.
Comme l'a déjà montré Michel Grumbach dans son étude du magazine Vidéotexte Antiope, l'espace domestique est conçu par les femmes comme un espace de travail qui ne leur est pas facile de transformer en lieu de détente. Ah mais ça, l'année dernière, on avait fait des live lectures sur la sociologie des départs en vacances. Et les femmes expliquaient qu'elles avaient besoin de partir en vacances, de sortir de chez elles, d'aller ailleurs, même si t'as pas d'argent, d'aller dans la famille plutôt que de louer ou quoi, mais de sortir de chez elles parce que si elles sont chez elles, elles travaillent. Elles s'occupent de la maison, elles s'occupent des enfants, elles travaillent. En fait, elles s'arrêtent jamais. Du coup, si elles veulent vraiment décrocher et se reposer, eh ben, elles vont investir beaucoup de temps dans l'organisation des vacances, parce que ça reste majoritairement les femmes qui organisent les vacances. Mais au moins, une fois qu'elles seront en vacances, là, elles pourront décrocher. Passer 40-50 ans, c'est un discours qui pénètre au moins. Le fait de... Alors, si, grâce à la télé, le fait d'avoir la répartition des tâches ménagères, si, un peu, ça pénètre un peu. Après, ils font un peu des vannes. Moi, ce que j'ai remarqué sur les personnes de plus de 50 ans, là, qui se rendent compte qu'il y a une mauvaise répartition des tâches ménagères et des tâches gestion des enfants et tout au quotidien, et que c'est très genré, ils s'en rendent compte grâce à la télé, parce que c'est devenu des vannes qui sont faites dans les comédies, genre scène de ménage et autres. Il y en a plein d'autres maintenant qui pullulent. Mais en fait, c'est devenu des vannes récurrentes, la gestion des tâches ménagères, dans plein d'émissions de comédie de couples comme ça, hétéros, pour la plupart. Et en fait, du coup, ils se rendent compte, parce que bah, la force de l'humour, c'est aussi parfois de pointer du doigt des problèmes. Et du coup, des fois, ils en rigolent un peu, ils minimisent, ils continuent, mais au moins, ils sont un peu mis face au truc. Et vraiment, c'est trop drôle, parce que du coup, la dernière fois qu'on est parti en vacances avec mon oncle et tout, les mecs ont naturellement commencé à ranger la table et à faire la vaisselle. Et vraiment, t'avais toutes les femmes qui étaient là en mode on va filmer, qu'est-ce qui est en train de se passer, ils vont pas bien. Mais comme ils sont à la retraite maintenant, ils sont en mode bah oui. Avant, j'avais l'excuse de j'étais fatiguée par le travail. Mais là, j'ai plus l'excuse, donc je vais nettoyer. Mais c'est marrant, hein. Et puis, il y a un peu plus dans les couples qui sont sains, je veux dire, où il y a une bonne entente et tout ça, c'est pas une relation toxique. Il y a un peu plus aussi le côté de... si t'es à la retraite avant ta femme, par exemple, de pouvoir faire des choses pour elle, de voir qu'elle fatigue. Enfin, je trouve que quand les deux personnes sont à la retraite aussi, il y a un peu ce côté de tu vois que l'autre fatigue des fois, donc l'un prend les tâches de l'autre, machin. Enfin, il y a un peu plus de solidarité que le rythme que nous imposait, en fait, le capitalisme de... bah, travail, boulot, dodo, quoi. Tu travailles... tu rentres chez toi, tu manges, tu dors, tu sais pas... Enfin, t'arrives pas à améliorer ton quotidien et t'es piégé dans des... Enfin, en fait, le problème de la routine, qui est la routine aussi des couples hétérosexuels, c'est qu'elle est imposée aussi par le rythme de travail qui est usant. Et du coup, c'est facile de se remettre dans ces pantoufles-là de je mets les pieds sous la table et je fais rien, quoi. Ouais, c'est plus facile de mieux répartir les tâches parce que c'est pas qu'ils ont pas grand-chose à faire à la retraite. T'as plein de gens qui sont actifs à la retraite, plein de gens qui sont actifs différemment. C'est que t'as pas le même rapport au temps à la retraite. Parce que le temps nous est volé aussi par le monde du travail et par le capitalisme. Du coup, c'est vachement plus facile de répartir les tâches et de prendre soin de l'un de l'autre et tout ça. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est déprimant, hein. C'est déprimant parce que tu te dis, bah, il faudrait vraiment qu'on change complètement notre rapport au travail, quoi. Là, c'est l'enfer, hein. Parce que je pense que la plupart des problèmes qu'il y a dans les couples hétéros, ils viennent de là, hein. C'est horrible, hein. Ils viennent de là et puis plein d'autres choses. Mais je veux dire, ça ne peut pas aider, hein. C'est clair et net, hein. Donc voilà, donc l'espace domestique, il est conçu par les femmes comme un espace de travail. Et il n'aurait pas facile de transformer ce lieu en lieu de détente. D'autre part, la passivité supposée de la télévision, elle est contraire au mode de retraite active. Ça, on l'avait dit. Récemment, au tout début, quand a été mise en place la retraite, l'idée c'était tu ne fais rien, tu te reposes, parce que tu as travaillé pendant des années, maintenant tu mérites de ne rien faire et de te reposer. Maintenant, il y a un nouveau modèle de la retraite qui est apparu, qui est celui de il faut être un vieux dynamique et actif pour repousser la vieillesse. Il faut que tu montres que c'est pas parce que tu es à la retraite que tu es un vieillard. Donc ça pousse les gens à être productifs quand même dans la retraite. Donc t'en as qui vont prendre des jobs à temps partiel pour ne pas s'ennuyer et qui vont pas du coup profiter vraiment de leur retraite, mais voilà, ou qui vont avoir un engagement associatif, etc. Donc ouais, à la retraite en tout cas maintenant, la nouvelle norme qui est poussée par la nouvelle norme de société qui est poussée de manière générale, mais c'est aussi vachement promu
Bah, dans ces trucs de santé aussi, parfois, en mode, bah, il faut que tu restes actif pour ne pas être malade. Enfin, il y a aussi beaucoup ça, hein, pour le sport et tout. Mais bon, quand c'est prendre un emploi à temps partiel pour pas t'ennuyer, là, c'est un peu plus problématique. Donc bref, la retraite active, c'est promu. Il y a quand même la retraite de repos détente qui existe toujours, hein. Mais le nouveau modèle qui est en train de prendre de l'ampleur, c'est la retraite active, avec des retraités dynamiques. Ouais, les pubs, voilà, merci, c'est ça que je cherchais. Les pubs, c'est vachement promu dans les pubs aussi, ouais. Pour ceux qui relèvent de ce modèle, passer de longues heures devant la télévision est un symptôme de la vieillesse et l'antichambre de la mort. Horrible. Aussi convient-il de garder la maîtrise du flux télévisuel et ne regarder la télévision qu'au moment de la journée qui peuvent lui être consacrés. En général, en soirée et parfois le midi, donc tu suis pas les émissions de l'après-midi. De ne suivre que des émissions réputées comme intéressantes et de ne s'adonner à d'autres occupations plus actives. Ne pas devenir un téléspectateur assidu est un moyen de se tenir à distance de la vieillesse. C'est ça. C'est que regarder la télévision, c'est être passif, et être passif, c'est être vieux. Donc on tient à distance la vieillesse. Ça rejoint les papiers de Chiara Piazzetti, moi aussi j'ai massacré le nom, sur l'espace domestique comme extension du corps des femmes qu'elles acceptent pas de considérer comme un lieu de détente. Les vieilles qui t'engueulent quand tu t'assieds sur le canapé ou qui mettent des mousses en plastique partout parce qu'à l'intérieur, c'est pas fait pour s'asseoir et se détendre. C'est vrai qu'il y a ça de ouf, hein. Coup dur pour tes spectatrices assidus. Bah quoi, vous me dites... Enfin, du coup, ça veut dire que vous décidez de suivre que des émissions réputées intéressantes. Bon, moi, ça me va, hein. Ma mère, elle a un peu ça aussi, de mettre des trucs pour couvrir. Mais dans sa tête, ça va limiter le travail qu'elle aura à faire après pour nettoyer, quoi. Mais du coup, elle passe son temps à coudre des trucs pour protéger des choses, pour un jour éviter de moins nettoyer. Ça la rend ouf, mon canapé, y a rien dessus, elle pète un plomb, hein. Elle est en mode, mais pourquoi? Mais c'est un enfer. Et j'étais là, ben... Tant pis. Oh, je peux renverser du café dessus. Oups. Est-ce que je vais mourir? Non, il y aura une tache sur mon canapé. Wow. J'en ai rien à faire. Je pense que quand j'en aurai quelque chose à faire de ça, là, c'est le signe que je suis adulte. Bon, on a parlé de la passivité devant les écrans aussi, oui. La famille... Alors, André et Louise. Mesdames, André et Louise illustrent ce type de rapport à la télévision. André a 85 ans. C'est une femme très occupée. Elle est militante politique et associative de longue date. Elle continue à avoir des responsabilités diverses. Elle est rarement chez elle au cours de la journée, si bien que les seuls créneaux horaires disponibles pour les médias sont celui du matin, pendant le petit déjeuner, avant qu'elle ne sorte de chez elle, et celui du soir, une fois rentrée. Cependant, si elle consacre peu de temps à la télévision, ce n'est pas seulement parce qu'elle manque de temps, mais c'est aussi parce qu'elle ne souhaite pas la regarder davantage et qu'elle refuse d'en être dépendante. « Si ça ne m'intéresse pas, à 9 h, je me couche !» affirme-t-elle. D'ailleurs, lorsqu'il lui arrive de rester chez elle dans l'après-midi, elle ne l'allume pas pour autant. Pour elle, la télévision est et doit rester un divertissement de la soirée. La même formule est employée par Madame Louise, qui est âgée de 76 ans. Elle refuse de passer ses après-midi devant la télévision, bien qu'elle soit devenue plus casanière depuis quelque temps. « Ça m'énerve d'être trop longtemps assise à regarder. J'ai autre chose à faire. » Quelquefois, je me dis, je suis en retraite, je pourrais bien regarder quelque chose qui me plaît. Oh, il y a des remords. Une forte écoute de la télévision ne lui paraît pas pensable qu'à l'article de la mort. « Je vous dis, j'attends pas encore la mort assise dans mon fauteuil. J'ai encore autre chose tout de même à penser ou bien à écrire quelquefois. » Si elle accorde désormais un moment de repos devant son poste en début d'après-midi, c'est sur la demande express de son médecin. Mais quoi? Le médecin qui te prescrit de la télé pour te reposer. Non, tu glandes dans ton fauteuil. J'en ai marre. Tu restes dans ton fauteuil. Tu arrêtes. Merci Numoko pour les 26 mois de soutien. Merci beaucoup. Merci, merci. Mais oui, exactement. Ça fait partie de l'histoire des objets, les tâches. C'est l'éternel débat avec ma mère qui protège une magnifique table de cuisine en bois par une nappe kitsch et moche pour éviter d'abîmer la table. C'est ça. Tu ne profites jamais de l'objet parce que tu as peur de l'abîmer. Du coup, tu ne le vois jamais. Mais ça, c'est un truc de ouf que font les gens de mon entourage aussi, ouais. Je sais pas comment est-ce qu'on sera à la retraite. Je sais pas du tout. Le médecin. TPMP en 100 mg toutes les 2 heures. Arrête de faire des tractions, mamie. Moi, c'est le médecin, il a dit ça à mon grand-père quand... Donc mon grand-père, il est paysan et il ramassait les haricots, là. Et en fait, il voulait récupérer les graines ou je sais pas ce qu'il foutait.
Et il s'est dit, normalement, il doit prendre la brouette, faire tomber les trucs sur une espèce de bâche en tissu, et ensuite piétiner. Il fait un truc avec le sens du vent. Bref. Il me l'a montré une fois, j'étais là. Il m'a dit, là, le vent va par là. Donc, on écrase comme ça ira ici, c'est nickel. Je sais pas ce qu'il racontait. Bref. Et là, il s'est dit, j'ai la flemme, ça prend trop de temps de faire ça. Donc, il a décidé de monter à pieds joints dans la brouette et de piétiner dans la brouette. Une brouette, ça a une roue devant, 2 trucs derrière pour tenir. Tu mets un vieux de 83 ans là-dessus. Ça tombe, forcément ça tombe. Bon, il s'est un peu niqué l'épaule. Heureusement, la tête a pas tapé. Et voilà. Le médecin a dit non, c'est finito. Mais il continue toujours à faire son jardin et tout va bien. Hein. Mais juste, vraiment, il faut qu'il arrête. Des fois, tu te rends compte que les vieux, ils percutent pas qu'ils ont vieilli, quoi. Bah oui, il a perdu l'équilibre. Après, tout va bien. Hein. C'était il y a quelques années. Là, maintenant, ça va. Là, l'été, je sais pas, c'est compliqué pour lui à chaque fois dès qu'il y a l'été. Les pics de canicule pour les vieux, c'est compliqué, mais... Je viens de me baver dessus en lisant ça, Zugma. Quoi? Mon grand-père, il monte régulièrement sur son toit pour nettoyer les feuilles. Non mais là, moi, heureusement, j'ai mes parents qui sont les voisins de mon grand-père. Donc dès qu'ils sont en train de voir qu'il est en train de faire une dinguerie comme ça, parce qu'évidemment, il prévient personne, et ben ils viennent, ils l'empêchent de faire et ils font à sa place. Bon, maintenant, il est un peu malin, il se dit, tiens, je peux les avoir à manger dans le creux de ma main, là. Si je fais une dinguerie qu'ils considèrent comme trop grave pour un vieux, hop, ils accourent pour faire la tâche à ma place. Pas con, pas con. Surtout que mon père est à la retraite maintenant, donc il en profite. Hein. Il lui fait faire plein de merde. Génie le papy ou quoi. Bref, moi mon père il est en mode, putain j'en peux plus, je fais plus de trucs pour le grand-père que pour moi. Du coup je suis obligée de dire au grand-père, non mais fais attention quand même, parce que papa il a une... Il a une hernie discale, c'est comme, fais attention. Mon grand-père, il a de l'arthrose partout, il est tout pris des épaules et tout. Mon père, il a une hernie discale. Enfin, vraiment, c'est vraiment la famille cassée en deux, là. Ah là là. Quoi? Mes collègues, ils disaient que leur iPhone était beaucoup plus beau que mon Android, car ils avaient une coque en alu vert et mon Android était en plastique. Et ils avaient tous une coque en plastoc sur l'iPhone. Non mais alors là, vraiment... Ah ouais, toi aussi, ton grand-père et ton père, pardon. Pas ton grand-père, ton père fait ça? De faire le toit? Non mais oui, mon père, il fait encore des dingueries alors que techniquement, il peut pas avec son dos, quoi. C'est horrible. Hein. Mon grand-père, il oublie le frein à main de la voiture au bout de l'allée, le temps d'ouvrir le portail. La voiture décide de partir toute seule. Mon grand-père qui dit, vas-y, je la retiens de force de mes bras. Quoi? Moi, avoir puissance de l'ours. Y a toi qui te pète le dos au derby. Mais non, mais mon dos, il est musclé maintenant, il est beau. Bah ouais, mais écoutez, est-ce que vous connaissez des exos pour muscler le dos? Je suis désolée. Moi, je pense que c'est de la faute. On manque de... On a des coachs sportifs qui sont cool, mais très peu de travail qui sont faits. On a une joueuse qui est assez forte en renforcement musculaire et qui est très forte en exos de mobilité. Mais les exos pour renforcer le dos, on les cible pas du tout, quoi. En fait, comme on a besoin de cuisses et de cul, on se focus beaucoup là-dessus. Et il y a des parties du corps qu'on oublie beaucoup. Et voilà. Et donc là, je fais beaucoup d'exos pour muscler le dos maintenant, avec le kiné. Et en plus, le kiné m'a dit qu'il mettrait plein d'exos pour cet été, à faire de mon côté pour la reprise sportive et tout. Voilà. Faire le pont. Génial, super. Après, moi, je fais pas de la muscu. Vraiment, c'est du renforcement musculaire avec poids du corps et des exos de mobilité. La mobilité, c'est très très bien. Salut ce drill. Ma grand-mère l'an dernier sur un escabeau, bras cassé, qui devait rester immobilisé 2 mois. Elle a retiré le bandage à l'épaule car ça la gênait pour tailler ses arbres. Oh, mais c'est insupportable. Oh là là, mais ils sont insupportables ces vieux là. Ils savent pas se défendre, se protéger. Soyez maudits. Oh. Merci Ditz pour le prime et les 40 mois. 40 mois Ditz, des bisous. Renforcement musculaire, c'est la musculation. Non mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle de musculation, on a l'image des trucs avec...
On a l'image des trucs avec les poids et tout ça, et en fait, je fais beaucoup de poids du corps. Hein. Bon, là j'ai les exos avec le kiné, donc tout va bien. Mais ce que je voulais dire, c'est que, bon, bah, au sport, nous, on le travaillait très peu, les muscles du dos. Mais bon, tout va bien. Hein. Tout va bien. Là, maintenant, mon dos, il est ultra musclé, hein, bien sûr. Il n'y a aucun instinct de survie avec l'âge. Je pense qu'ils en ont plus rien à foutre. Alors que moi, là, je fais hyper attention à ce que je fais, comment je le fais. Eux, ils sont en mode YOLO, là. C'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Le renfort au poids des patins, ouais, mais c'est super chiant de tenir les patins, je trouve. C'est pas très pratique. Les élastiques, c'est mieux. Donc voilà. Donc là, on était sur le deuxième usage de la télévision. En mode, j'ai un peu peur de la télé parce que si je me mets à trop regarder la télé, et surtout en journée, ça veut dire que je suis vieux et que je vais bientôt mourir, quoi. Donc je me refuse de regarder la télé en après-midi parce que c'est un truc de vieux. Tu renforces pas grand-chose, tu peux monter en difficulté. Donc les poids, c'est pour ça. Oui, je sais. Trop la flemme d'aller en acheter. Du coup, j'ai des élastiques. C'est une manière aussi de reprendre le contrôle sur sa vie, de pas laisser les autres bosser à sa place. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Le troisième modèle, une importance variant au gré des circonstances. Donc le troisième rapport à la télévision se distingue des deux précédents par une forte variation de l'écoute en fonction des circonstances, notamment suivant les saisons. Donc il y a des gens qui vont pas regarder la télé à certains moments. Ma mère, elle regarde plus du tout l'été, elle en a plus rien à foutre. Mais il est insupportable ton grand-père Kulder, c'est quoi ça? Quel enfer. Pardon Mando. Faudrait que j'aille chercher de l'eau là parce que j'ai bu toute mon eau. Dans ce cas, la priorité n'est pas donnée à la télévision, mais celle-ci en vient à occuper une place importante dans l'existence lorsque les occupations alternatives sont peu nombreuses. C'est ça, tu vas beaucoup regarder la télé à certaines périodes quand t'as rien d'autre à faire, et à d'autres périodes, tu vas complètement la zapper de ta vie. Oui, c'est ça, les élastiques, ils ont différentes tensions et on peut les améliorer et les augmenter, c'est ça. Là, j'ai du 15 et du 7 kg. Comme dans le deuxième modèle, l'extension du temps médiatique se trouve contenue, mais la limitation de l'écoute apparaît davantage comme un état de fait que comme une question de principe. La télévision ne fait pas l'objet d'une défiance aussi marquée et pouvant même être jugée très positivement. C'est ça, ça peut être marqué positivement, c'est juste que de temps en temps, tu vas pas la regarder. Mais tu vas pas regarder la télé parce que tu t'en méfies, c'est juste que tu vas pas regarder la télé parce que t'es occupé à d'autres choses, quoi. Il peut y avoir une évolution vers une augmentation de l'écoute et un plus fort attachement à la télévision. Une difficulté physique obligeant par exemple à abandonner ses activités extérieures et à rester chez soi, ou encore une moindre envie de sortir pouvant réduire les variations saisonnières de l'écoute. Les médias en viennent alors à occuper une place centrale dans l'existence. Voilà ce que dit Thierry, qui est un ancien ouvrier, veuf, âgé de 87 ans. Il explique ainsi qu'en hiver, on ne sait pas où aller et que la télévision est alors la seule option pour s'occuper. En revanche, l'été, ça va. On a la nature. Et puis de l'occupation, je vous dis, hein, puisque je fais mon jardin. Et puis tout ça, couper les haies, tout le bazar. Je trouve toujours une occupation. À moins qu'il ne pleuve, auquel cas le temps semble long, ce qui conduit Thierry à davantage regarder la télévision. Quant à Madame Thibault, veuve âgée de 80 ans, ancienne commerçante, elle a passé moins de 20 heures devant son poste de télévision au cours de la semaine précédant l'entretien. Il faut dire qu'elle n'a guère de temps à lui accorder. Le matin, elle va qu'à ses occupations ménagères. L'après-midi, elle n'est pas chez elle, occupée à apporter un peu de réconfort aux personnes âgées, à qui elle distribue le journal de la paroisse, à participer à une sortie culturelle ou à se promener. De toute façon, explique-t-elle, elle a absolument besoin de sortir. Je ne sais pas rester dans une maison toute la journée sans pouvoir respirer. Moi, ça me manquerait, hein. Il lui arrive cependant de consacrer un peu de temps à la télévision. L'hiver, elle regarde les jeux de fin d'après-midi. Parfois, lorsqu'il gèle, elle renonce à sortir et allume dans l'après-midi. La durée de son écoute varie donc avec la saison et le temps qu'il fait. Et si elle paraît moins attachée à la télévision que Monsieur Thierry, elle n'exclut pas une augmentation de son écoute dans l'avenir. Elle pense qu'elle sera inévitablement amenée à la regarder davantage lorsqu'elle ne pourra plus sortir comme elle le fait aujourd'hui. Ouais, mais pour elle, c'est pas dramatique, c'est juste qu'elle est triste de plus sortir, quoi. Mais il voit pas négativement la télé. C'est quand même ouf qu'il y ait des gens qui, même âgés, voient hyper négativement l'usage de la télé, quoi. Je pense qu'il doit y avoir un truc de classe sociale aussi là-dedans. Il n'en a pas parlé, mais on a dit que les classes sociales les plus aisées avaient tendance à mal percevoir la télé, percevoir ça comme quelque chose de négatif et à moins la consommer. Je pense que c'est pareil là pour les personnes qui sont en mode non, non, je veux pas être vieux. Si je regarde la télé, je serais vieux.
Je pense, hein, je pense que c'est une question de mépris. Mais il faut absolument que je termine cet épisode sur la télé-réalité. En plus, là, j'ai eu des messages. On est en train de travailler sur l'aspect visuel de l'émission. J'ai envie de vous montrer, mais je sais pas. Je vais vous montrer les tests. On est en train de travailler un petit peu l'aspect visuel. Et donc c'est Antipatriarcam qui travaille dessus avec un H. Merde, je retrouve pas. Si tu sors ton épisode, j'arrête de fumer des clopes. Ok, c'est noté. Fallait pas le dire, hein. Je vais vous montrer. Discord, navigateur. Je cherche la version navigateur de Discord parce que je l'ai pas téléchargé sur ce PC. J'aimerais savoir à quel âge ces gens-là ont eu la télé. Ah, tu veux dire à quel moment c'est rentré dans leur vie? Soyez maudits! Merci Charna pour les 2 mois de soutien, merci beaucoup. Mes grands-parents ont eu la télé à 58 ans et c'était les premiers de la famille. T'avais la famille qui venait le dimanche pour regarder. Ouais, ma mère m'a dit qu'il y avait cette pratique-là au début quand t'avais la télé. Ok, je me connecte à Discord. Normalement, c'est une longue vidéo sur la télé-réalité. Là, il faut que je revoie le script. Et du coup, ce que je vous disais, c'est que j'ai reçu les premiers visuels. Donc maintenant, il faut que je réécrive des parties et que je tourne. Il faut que je sois en tournage. Je vais demander de l'aide pour le tournage. Je serai pas toute seule cette fois parce que le dernier tournage toute seule, c'est mal passé. Regardez. Regardez ce qu'a fait Antipatriarcam. C'est trop beau, non? Ça va être trop beau, non? C'est les premiers jets, hein. C'est les premiers jets, mais ça va ressembler à ça, globalement. Et oui. Avec des petits ratons laveurs et tout. Dans l'esthétique. Mais ouais, trop cool le travail d'Antipatriarcam. Je vous envoie du coup le lien de sa chaîne, puisque Antipatriarcam fait aussi des streams. Et puis après, il va y avoir toute une partie animée par Avec un H. Ouais, j'aime trop le travail d'Antipatriarcam. Voilà, je vous envoie le lien. Antipatriarcam a aussi une boutique avec des prints. Moi, je les ai achetés et pas encore affichés. Je sais pas où les mettre dans mon salon. Il faut que je vois pour acheter des cadres pour les mettre. Parce que j'avais pas envie de juste mettre de la pâte à fixe. Mais du coup, voilà. Il y a une boutique. C'est de la vulgarisation aussi. C'est des discussions militantes et politiques. Il y a plein de choses dans le travail d'Antipatriarcam. Donc, je vous encourage vraiment à regarder. Et puis, elle est présente sur beaucoup de réseaux. Je suis en train de regarder. Il n'y a pas le lien de son TikTok. Vous voulez vous envoyer son TikTok? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu TikTok. Moi, je regarde beaucoup sur TikTok. Je suis un peu triste, il n'y a pas TikTok. Non, le raton laveur que vous voyez derrière moi, c'est le blason de la chaîne qui est là depuis des années. Mais du coup, ça a servi de base après pour de référence, quoi. Donc, non, ça, c'est un viewer qui l'a fait avec sa maman. Et qui s'est pointé en convention avec cet énorme drapeau au bout d'un bâton. Voilà. Donc n'hésitez pas à suivre le travail d'Antipatriarcam. Et voilà. Et j'ai hâte. Donc là, on est en train de faire... en gros, IL sont en train de bosser sur le générique. Les trucs qui apparaîtront à l'écran quand je passerai des extraits vidéo. Et oui, et les bandages, là, les synthés, on appelle ça. Les bandes en bas. Bah, comme là, par exemple... comme vous aviez sur l'émission en plateau, le truc qui dit machin fait ci, truc dit ça. Voilà. Voilà. Mais oui, très mignon la commu. Il y a un vlog sur la chaîne principale où, avec le drapeau, si jamais. Je vous mets le lien de la chaîne YouTube principale, c'était les Geek Ferries. Voilà, c'était la petite pause pour parler de ça, mais effectivement, du coup, là... donc c'est ce que je disais, moi je l'avais vu dans le rapport, le mépris par rapport à la télé. Je l'ai vu aussi dans le rapport qu'ont les gens à la télé-réalité. Il y a pas mal je sais pas si ça va rester dans l'épisode, donc c'est pour ça que je vous le dis quand je pense à vous le dire. Mais on fera des live lectures de toute façon autour de la télé-réalité quand l'épisode sortira. Donc on pourra creuser un peu le truc. Mais dans le rapport qu'ont les gens à la télé-réalité, les gens qui regardent la télé-réalité mettent toujours ça à distance en disant « Ah mais moi je regarde ça second degré hein. Je regarde pas ça premier degré de manière hyper passive et débile. Non, c'est juste pour rire, ça me débranche un peu le cerveau. » Et en fait, les gens disent tout de suite ça. Pour être sûr
de pas se faire juger par les autres, et puis aussi pour mettre à distance une autre manière de regarder la télé qui serait la mauvaise, qui serait celle où tu regarderais vraiment tout, et tu suivrais vraiment tout, et tu serais vraiment passif devant. Non, là tu regardes avec des amis, tu en rigoles, tu te moques, donc ça va. Voilà. Que tu regardes à n'importe quel degré, l'audimat il est quand même là. Oui, bien sûr, ça change rien, mais tu vois, il y a une forme de mépris envers une mauvaise manière de regarder la télé qui serait vraiment avachie, premier degré, à suivre le contenu de manière assidue. Et là, c'est plus un usage récréatif pour t'amuser, pour débrancher le cerveau, et voilà. C'est assez intéressant. Mais oui, on continuera, on fera des live lectures. Il faut que... Il y a des bouquins que j'avais pris à la bibliothèque, il faudra que je les récupère. Dans le livre de ma pote, il y avait aussi ça sur les participants. Elle a interviewé des stars de la télé qui disaient en majorité « J'ai participé pour rigoler ». Bah oui, oui. Mais il faut que cette vidéo sur la télé-réalité sorte. Mais il faut que j'arrête de bosser tout seul, sinon ça sortira jamais. Je regarde les live lectures au second degré. Mais dégagez! Arrêtez! Merci Sweetberry pour le raid. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Non mais ça va sortir au bout d'un moment. Ça fait depuis le Covid cette vidéo, putain. C'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est mon cheval de Troie à moi, quoi. Bonjour Sweetberry, bienvenue à toutes et à tous. On était en train de lire sur l'usage de la télévision chez les personnes âgées. Qui sont à la retraite. Non, j'ai pas de timeline, sinon je vais exploser. Mais ça avance petit à petit. Donc voilà, donc les gens qui sont à la retraite, là on avait beaucoup de 75 ans et plus quand même. Et comment est-ce qu'ils utilisent la télé? Donc là on arrive à la conclusion de toute façon, donc ça va expliquer. Enfin la conclusion des modes d'écoute. Donc il y a un mode d'écoute à la télé où on est très attaché à elle, on a du mal à s'en passer et on la regarde régulièrement. Les intérêts qui conduisent les téléspectateurs âgés à s'intéresser aux programmes qu'ils suivent sont eux-mêmes divers. L'analyse des significations associées aux émissions regardées, fondée sur des propos tenus par les personnes enquêtées, permet de faire émerger une typologie des modes d'écoute. Ah oui, d'accord. Donc, là, on a eu la typologie de quel est ton rapport à la télévision, comment est-ce que tu la regardes, et ensuite, c'est quel est ton rapport au programme. Les trucs légendaires qui prennent du temps, ouais. Moi, je pense qu'on est beaucoup comme ça. Salut, Louis. La fonction de compagnie assurée par la télévision est clairement soulignée dans un certain nombre de discours. Donc, il y a des gens qui utilisent la télé comme compagnie. Donc, c'est un mode d'écoute de la télé qui se caractérise par une faible attention portée à l'émission diffusée. Tu laisses en fond en faisant autre chose. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Twitch comme ça. Salut, Tipsprog. Je rate beaucoup trop de live, mais il n'y a pas de souci. Là, on était en train de parler du fait qu'il y a des gens qui utilisent la télé comme moyen d'avoir de la compagnie que tu laisses en fond. Mais c'est vrai que Twitch, moi, je fais beaucoup ça. C'est en quelque sorte le degré zéro de l'écoute. Davantage que le contenu, c'est alors le média lui-même qui importe. Le mode de la compagnie se décline en différents registres, suivant que se trouve mise en avant la présence de la télévision, l'accompagnement de certaines activités qu'elle assure ou l'occupation qu'elle procure. Mais ça, du coup, moi, j'ai tendance à faire ça. Et de temps en temps, je participe. Après, je refais ça. De temps en temps, je participe. Voilà. C'est vrai que c'est un peu comme la radio, ouais. Salut, Curisoto. D'ailleurs, bah, quand je cuisine, je mets toujours un podcast ou quoi. Quand je fais des tâches ménagères aussi, je fais tout le temps ça. Hein. Moi aussi, c'est le mode d'usage que j'ai. Cet après-midi, j'ai regardé Mister MV parce que j'étais en train de publier des TikTok dans mon canapé, quoi. Donc, écoutez. Nouveau TikTok sur Macron, d'ailleurs. Hein. N'hésitez pas à follow les réseaux sociaux. Évidemment. Merci Veganès pour les 10 mois de soutien. Bonsoir à toutes. Joyeux mois des fiertés. Effectivement, des bisous Veganès. Merci pour les 10 mois. La télé devient un bruit de fond, une présence. La télévision, au même titre que la radio, peut être utilisée comme bruit de fond qui donne un sentiment d'une présence. Cet usage s'observe plus particulièrement chez ceux qui vivent seuls et qui souffrent de la solitude. Non, pas du tout, j'ai mon chat. Moi, je ne supporte pas d'être seule. Le pire, c'est quand je prends un hôtel à Paris et que je suis toute seule. Qu'est-ce que je déteste ça. Est-ce que tu le fais parce que t'as peur de ne pas être productive? D'avoir un truc en fond? Non. Non, mais moi, je regarde des trucs très cons. Hein. Je regarde pas que des trucs intelligents. Alors, des fois, je culpabilise et je me dis, merde, t'es pas assez productif, faut que t'écoutes un truc intelligent. Ça m'arrive. Et je travaille en même temps que je fais une tâche ménagère.
Mais des fois, je suis juste vraiment fatiguée et j'ai envie de divertissement. Non, mais MV n'est pas très con. Mais des fois, je regarde de la télé-réalité, moi, en fait. Et c'est pas des programmes qui sont pensés pour t'élever. C'est des programmes qui sont faits pour te capturer ton attention. Comme on ferait avec un réseau social, en fait. Ça essaye de te piéger pour capturer ton attention. Je dis pas que c'est complètement con, mais en mode, c'est un programme qui est débile, tu vois. Il y a des trucs intéressants à en tirer parfois et j'aime bien. Mais c'est vraiment fait pour capter ton attention. Du coup, voilà. Du coup, je regarde des streams Twitch et je regarde la télé-réalité parfois. Et ce que j'adore quand je suis vraiment fatiguée et que j'ai du mal à connecter mon cerveau, je vais sur Netflix et je regarde un truc en français. Qui est genre une comédie française nulle ou un truc comme ça. Et alors, j'adore. Qu'est-ce que... Je regarde des trucs nuls. Là, j'avais vu une série sur le fait qu'il y ait des gens qui soient accros au téléphone et qui se retrouvent à ne plus avoir leur téléphone pendant un mois. En mode détox. Je crois que le nom de la série, c'est Détox. Mais qu'est-ce que c'était nul. Mais qu'est-ce que je me suis délectée. Et là, je regarde une série sur une famille où la boucherie familiale tombe en ruine. Et du coup, ils veulent en faire un magasin pour vendre de la bœuf. Et ça deviendra une bûcherie. C'est nul. J'adore. Quand je vais pas bien, je regarde que des merdes comme ça. Alors là, vraiment, ça ne sert à rien. J'ai l'impression que certaines téléréalités m'apprennent plein de trucs sur les relations humaines. Oui, je comprends. Bah, c'est un peu l'étude. C'est ce qui fait que ça marche aussi, ces programmes. Oui, Ninja Warrior, c'est de la télé-réalité, oui, bien sûr. C'est comme les fans de Nanar. Ah oui, j'aime bien les Nanars. Avec Darmon, oui, oui, Family Business. Ah, vous avez vu ça? Vous avez vu? Bah voilà, bah on est ensemble, hein. Non, mais c'est moins pire que Détox. Il y a des trucs qui sont un peu drôles, mais bon. Est-ce que c'est une forme d'auto-mutilation mentale? Alors, c'est une forme de régression, mais pas régression en mode... comment on dit? Quand on dit que c'est régressif, en mode tu reviens à l'enfance, là. Parce qu'en fait, quand j'étais avec mes parents, on allumait la télé, on regardait beaucoup de trucs comme ça. Et on aimait trop regarder des trucs comme ça ensemble, et on rigolait de ça ensemble. Et du coup, je pense que quand je vais pas bien... Ben, en fait... ouais, j'ai un côté nostalgique où, en fait, bah, je regarde ça, c'est comme si j'étais avec mes parents, en vrai. Ça me fait plaisir. Voilà. C'est parfait. Donc, Viviane... C'est une célibataire de 81 ans, très critique envers la programmation actuelle de la télé. Elle reconnaît néanmoins. Je suis moins seule avec la télévision. Ça me manque quand même, il faut dire la vérité. Si c'est moche, même si c'est moche, je l'aimais. Même si c'est moche le programme, c'est ça? Xavier, 95 ans, qui vit dans une maison de retraite et garde la télévision allumée une grande partie de la journée, explique. Je regarde si vous voulez. C'est pour dire qu'il y a quelqu'un avec moi et puis voilà, c'est tout. Que c'est beau ou pas beau, j'ai bien regardé parce que je dis, ça fait une présence. Je suis pas toute seule dans ma maison, voilà. Madame Xavier, pardon. Je comprends pas la référence à que c'est beau ou pas beau. C'est-à-dire que le programme est nul, si c'est pas beau. Que c'est pas ouf. Mais moi, je dis jamais c'est beau ou c'est moche pour dire ça. C'est rassurant et sécurisant d'avoir un truc qui se passe qui est pas en train de te challenger en permanence. Non, puis surtout quand j'écoute des programmes... Moi, j'ai un truc que j'ai du mal à me passer. Quand j'écoute un programme que je trouve intéressant, je m'arrête et je prends des notes. Et du coup, quand j'ai pas le temps parce que je dois faire autre chose, genre une tâche ménagère, c'est hyper frustrant de s'arrêter, prendre des notes, s'arrêter. Si j'ai une émulation cérébrale, là, après, il faut que j'écrive. C'est l'enfer. Madame Xavier, on est dans le même bateau. Ma grand-mère, elle disait ça, un truc qui lui plaisait pas. Elle disait c'est moche. Ah ouais? Jamais entendu ça. Mes grands-parents disent pas ça. Cette présence de la télévision est particulièrement appréciée au moment de la journée, soirée ou repas, pendant lesquels la solitude se fait le plus sentir, notamment pour ceux qui ont perdu leur conjoint. Les médias accompagnent aussi certaines activités dont ils peuvent aider à l'accomplissement. Au-delà du fait que la radio et la télévision se trouvent utilisées comme soutien à l'action ménagère, voilà, bon ça c'est moi, les entretiens montrent comment la télévision peut constituer un accompagnement privilégié du repos, de la relaxation, voire de l'endormissement. Oui, moi je m'endors avec la radio. C'est ainsi que les feuilletons du début d'après-midi ont, pour plusieurs personnes interrogées, cette fonction d'accompagnement d'un moment de pause. Madame Viviane, par exemple, regarde régulièrement les feux de l'amour, car, explique-t-elle, « Je me repose parce que je suis fatiguée. » Rire. Alors autant prendre ça après les informations. Je regarde plutôt parce que ça me repose. C'est une façon aussi de passer le temps.
L'écoute de certaines émissions est présentée comme une occupation qui permet de passer le temps, de combler des moments de vide dans la journée, notamment en fin d'après-midi ou en début de soirée, ou encore lorsque le mauvais temps n'incite pas à sortir. Pour Madame Thibault, la télévision est le moyen, en hiver, d'arriver de 17h à l'heure du repas, et de faire paraître moins long le début de soirée, moment de la journée où elle se sent un peu désœuvrée. Surtout l'hiver, entre 17h et 20h, elle m'occupe. Si je n'avais pas quelque chose à regarder ou à écouter, ça serait difficile. C'est vrai qu'avant la télé, ou si t'as pas de télé, ni internet, c'est chaud, hein. Imagine, tu te sens seule et tu mets Seduce pour te relaxer. On est tous un peu des vieux. Non, mais moi, je fais carrément ça, l'accompagnement pour dormir, l'accompagnement pour pas être seule. Je suis jamais seule chez moi sans un bruit à ne rien faire, quoi. Ou alors, j'ai un bouquin. Mais après, tu peux pas toujours avoir la capacité de lire. Le mode de la reconnaissance. Avec ce mode d'engagement, le plus important est dans l'écoute. Il consiste à rechercher dans les émissions de télévision un savoir sur le monde extérieur. Ce savoir auquel la télévision permet d'accéder présente le double intérêt d'être un moyen de s'informer et de rester au courant. Et d'être également une occasion d'apprendre et de découvrir. Ma grand-mère, elle dit beaucoup ça, qu'elle veut rester au courant de ce qui se passe. Donc elle écoute la télé pour rester au courant. Ça, je pense que c'est elle qui me le dit le plus. Quand j'étais ado, on allait souvent chez ma tante qui n'avait ni eau courante ni électricité. Ah ouais? Tenir au courant de quoi? Bah, de ce qui se passe dans le monde. Parce qu'en fait, quand t'es isolé, t'as l'impression de plus faire partie du monde dans lequel les gens continuent à avancer. Et du coup, bah, ça fait partie de partager des communs, quoi. Des références communes avec les gens, des espaces mentaux communs, quoi. Et donc, bah oui, les crises politiques, qu'est-ce qui se passe dans le monde politique, c'est important parce que ça permet de faire groupe, quoi. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que forcément les sujets politiques, mais ouais, il y a ce truc-là de... Il faut que tu sois au courant de ce qui se passe. Genre, par exemple, ma famille, ils regardent le journal pour être au courant de ce qui se passe. Et donc, globalement, ils vont me parler de tous les bails. Il y a une sécheresse, là. Ici, une inondation. C'est l'enfer. Ouais, pour pouvoir faire la discussion après, parce que sinon, qu'est-ce que tu racontes de ta vie? C'est aussi ça, ouais. Non, puis c'est surtout que t'as l'impression d'être hors du monde quand t'es isolé. Si t'es à la retraite et que, par exemple, t'es tout seul, t'as l'impression d'être hors du monde si tu partages pas tout ça. Oui, c'est ça, bah moi, pareil. Hein. Ma mère, elle m'informe toujours des inondations et des trucs comme ça parce que je suis pas au courant. Pourtant, je regarde l'actualité, mais pas tout, quoi. Bonne soirée, Oscar Barda. Merci d'être passé. Salut, Trognon. Ça parle beaucoup de la santé et de la météo. Après, ça rend raciste aussi. Hein. Ça parle beaucoup de crise migratoire. Voilà, sur tous les plateaux télé, il y aurait un problème. C'est l'enfer. Et là, tu te rends compte qu'il y a des choses... Si tu te tenais pas au courant, il y a des choses qui feraient jamais partie de... Ce serait pas un problème pour toi vu que tu saurais pas. Mais là, on te matraque tellement les questions d'immigration à tout bout de champ que ça finit par devenir un problème pour des gens pour qui ça ne l'est pas. C'est quand même un truc de ouf, hein. C'est vraiment des faux problèmes créés par des paniques morales de droite et d'extrême droite, quoi. C'est horrible. Salut le Pharéon. Attends. Le Pharéaon. Il y a un A. Donc restez au courant. Le flux d'informations sur le monde extérieur qui pénètre dans l'espace domestique à travers les médias permet de soutenir quotidiennement le sentiment d'appartenance à une communauté locale ou nationale, de maintenir un lien avec le monde. Savoir ce qui s'y passe, c'est encore en faire partie. C'est ça, c'est ce que je vous disais, tu fais partie du groupe. L'enjeu étant de savoir ce que les autres savent. C'est ça, t'as besoin de savoir ce que les autres savent pour avoir l'impression de partager quelque chose avec eux. De ce point de vue, la télévision et la radio ont bien une fonction de lien social. Pour certains, les informations proviennent de la télévision ou d'autres médias comme la radio et la presse. Ça constitue ainsi le support indispensable à la sociabilité. Comme dit Madame Léonce, qui vit en maison de retraite, cette ouverture sur le monde extérieur lui permet de ne pas perdre de contact avec la vie normale, et c'est une condition au maintien des liens sociaux extérieurs à la résidence. Être au courant de différentes choses, parce qu'alors on sort vraiment du néant. Impossible de discuter avec des amis si on n'est pas au courant de petites choses de la vie normale. Pour d'autres, qui sortent très peu, le lien maintenu avec la société par l'intermédiaire des médias revêt une importance particulière.
Suivre le journal télévisé est un acte quotidien d'adhésion à une communauté nationale ou locale. C'est ça. C'est vrai que localement aussi, ce qui se passe dans la région, dans le village, quoi. C'est pareil pour les enfants, il y a des rêves communes de dessins animés, tu peux vite te sentir exclu sur la télé. Oui. Bah, je trouve que nous, à gauche, la gauche Twitch et la gauche Internet en général, si t'as pas Twitter, tu te sens vite perdu parce que tous les sujets un peu clivants se font là-dessus, quoi. C'est un peu compliqué sans. Je le sens parce que moi, là, je suis quasiment plus sur Twitter maintenant parce que j'arrivais plus à tanker mentalement, donc j'y vais très peu. Et je sens que du coup, je suis un peu en décalage, quoi. Je suis pas au courant de la moitié des choses qui se passent. Voilà. Non, mais on manque de références, quoi, si on n'est pas dessus. C'est ça que je veux dire. Je ne regarde pas la télé, pourtant à chaque fois mon père me voit et me dit « Tu as vu X truc à la télé ?» Oui, ma mère fait ça aussi. Cette pratique de s'informer vient aussi du bel esprit du temps où les femmes devaient être de bonnes conversations, des muses pour les plus puissants. C'est vrai. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a ce truc-là de « Il faut savoir faire la bonne conversation. » Pouvoir tenir la conversation. Être une bonne hôte de maison quand tu invites. Voilà. Ouais, carrément. C'est ça, les stream react de l'actu. Pendant un moment, je vous balançais des trucs que j'avais vus sur Twitter, on réagissait et tout. Ça, je le fais plus du tout parce que ça m'épuise, quoi. Donc, voilà. Bien sûr que c'est une bulle, mais c'est pour ça que je vous disais dans le Twitch. Non, mais regardez les gens qui streament du contenu politique sur Twitch. Ils font du react à plein de trucs qu'ils voient sur Twitter. Chaque panique qu'il y a sur Twitter avec les infos en permanence. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais moi, là, j'y arrive plus de toute façon, donc je vais pas me forcer, hein, mais c'est comme ça que ça fonctionne, hein, pour le coup. Je vais aller remplir ma gourde parce que j'ai soif et que je l'ai vidée avec la lecture. Donc, je reviens et après, on parle de la télé comme moyen de découvrir et d'apprendre des choses. Et c'est comme ça que les vieux peuvent l'envisager aussi. A tout de suite, petite pause d'hydratation. A tout de suite. Oula, c'est quoi ça? C'est moi? Il y a écrit au sol. Je suis pas une au sol. Abusé. Mais c'est quoi cette photo de moi? Allô, oui, mal soir à toutes et à tous. J'arrive. Bon, j'arrive, je ne sais pas si c'est vraiment moi qui arrive ou quoi. Je me reconnais pas, hein. Le changement est total. Écoutez, ses cheveux ont été coupés au ciseau de cuisine. Et vous avez vu? J'ai pas du tout la même tête, hein. J'essaye d'ouvrir la porte. Peur, impossible d'ouvrir la porte. Désolée. Quelqu'un peut essayer d'ouvrir... Ah! C'était quoi ça? Il attaque! Quand la lumière clignote, c'est qu'il est à côté et qu'il attaque. Il est là, ma fille, il est derrière, il y avait sa tête. Vous avez pas vu son crâne? Quelqu'un a enregistré? Quelqu'un a pris une photo? J'ai laissé tomber l'appareil photo en prenant la théière. En prenant la théière. Ah, heureusement qu'on est à plusieurs, sinon ce serait la panique. J'arrive pas à ouvrir? C'est normal que j'arrive pas à ouvrir? Ah, ok, il faut la tirer. Je rentre dans le garage. Oui, je te suis. Bah, c'est un sous-sol, c'est pas un garage en fait. Ditz? Allô? On a perdu Ditz. Elle est morte, hein? On a perdu Ditz? Oh non, putain, elle est morte? On l'a perdue? Ditz, réponds-nous. Peut-être que le signal est brouillé dans le garage. Peut-être que le signal est brouillé. Mais le voyant est vert, donc le disjoncteur est bien allumé, on peut remonter. On va... Je crois qu'elle a vu le fantôme et elle est... Au secours, j'arrive plus à parler. À l'aide. Je remonte. Ouais. Dites, il y a son cadavre. Oh bah putain, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a son cadavre. Il y a son cadavre avec son émetteur qui trouve les fantômes. Elle n'a même pas pu enregistrer la peur. Oh non. Mais...
Il y a Bulle qui arrive plus à parler. Du coup, quand le fantôme est apparu, il l'a buté? Il l'a tué. Il l'a tué. À l'aide. Pensons efficace. Regroupons toutes ces affaires. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il y a? Vous pressez F pour Ditz, c'est ça? Tout de suite. Mon malheur dans les best-of. Bah ouais, les meilleurs best-of à voir sur la chaîne YouTube principale, bien sûr. Eh ouais. Eh oui. De l'eau. Ah. Et heureux à tous ceux et toutes celles qui arrivent. Bonjour, bonjour, bonjour. Bah, il y a du contenu hyper pertinent sur cette chaîne principale qui est très peu... comment dire? Très peu active parce que ça sort très rarement. Mais quand ça sort, c'est de très haute qualité. La vidéo sur la télé-réalité, elle arrive fort et elle arrive où? Sur la chaîne principale. Salut Rouge et Noir. Eh oui. Ah, ça fait du bien de boire de l'eau, putain. Putain. Alors, apprendre et découvrir grâce à la télé. Le mode d'écoute fondé sur l'accès à la connaissance n'a pas cependant pour seul enjeu le maintien d'un sentiment d'appartenance à la société. C'est ça le mot que je cherchais. Sentiment d'appartenance. Il s'énonce également dans un autre registre sémantique qui utilise des termes tels que apprendre, s'instruire ou découvrir. Salut Vanille le chaos. La finalité de l'écoute est alors didactique. Les médias apparaissent comme des moyens de perfectionnement et d'enrichissement de soi. Lointain prolongement de l'école avec laquelle la comparaison est d'ailleurs parfois explicite. Moi, j'ai longtemps fait ça. Quand j'étais ado, je regardais plein de trucs à la télé pour apprendre. Et en fait, comme j'avais les mêmes références que mes profs de SES parce qu'on regardait les mêmes programmes, et ben ça marchait très bien. Monsieur Albert, un ancien employé âgé de 86 ans, ne se contente pas de regarder le journal télévisé et d'écouter les informations à la radio. Il aime suivre des émissions qui lui permettent de découvrir et d'apprendre de nouvelles choses, notamment les documentaires comme Thalassa et Faut pas rêver, les magazines comme Capital. Putain, Capital, c'est vraiment de la merde. Dans Thalassa, j'aime bien les endroits comme les Indes et tout ça, les pays qu'on ne connaît pas, voilà. À l'école, on m'a appris beaucoup de choses sur des pays, mais on ne voyait pas. Ici, on a l'image avec. C'est mignon. Il apprécie aussi Les Jardins de Laurent, une émission de jardinage, car on apprend des choses, même à notre âge, hein. Et puis des fois, on est surpris. Eh ben, on le savait même pas. Quant au jeu des chiffres et des lettres, dont lui et son épouse sont des téléspectateurs fidèles, il lui inspire ce commentaire. Vous ne connaissez pas tout ce qu'il y a dans le dictionnaire. Et moi, pourtant, je suis vieux. Jamais, jamais, jamais. Et moi qui suis vieux, pourtant, je ne sais jamais tout ce qui est dans le dico. Quand il y a Chez qui va être ajouté au dico, ça n'a pas déjà été le cas d'ailleurs. PLS, Chez, tout ça, il va être perdu. Hein. C'est pas sorcier, bien sûr, c'est pas sorcier. On se regarde un petit c'est pas sorcier après d'ailleurs. Quoi Coubert ajouté au dico, il va être perdu. Papy là. En regardant une émission de variété, un jeu télévisé ou un téléfilm, ou encore une émission sportive ou politique, le téléspectateur considère alors qu'il assiste à un spectacle. Ah ouais, un spectacle politique, ah ouais. S'il est des termes qui semblent caractériser ce mode d'écoute, sont ceux du plaisir, du beau ou encore de vivant. On a du plaisir à la regarder, on a du plaisir et on se marre, indique Monsieur Victor à propos de l'émission Qui est qui, avant d'ajouter à propos de Julie Lescaut, c'est gay, c'est pas à prendre au sérieux quoi, c'est vivant. Monsieur Thierry exprime lui son plaisir de voir les candidats de jeux télévisés gagner, et même qu'il a le plaisir de voir des députés qui s'engueulent lors des questions au gouvernement. J'adore les voir se friter là. Quant à Monsieur et Madame Ulrich, ils apprécient les émissions sur les célébrités de Stéphane Bern. Ah, un classique. Ça fait un peu voir des châteaux, ça fait voir un peu les gens qui vivent bien. On voit de belles toilettes, on voit de beaux meubles, on voit toutes sortes de beaux, quoi. On aime mieux ça que de voir des tueries. Tu m'étonnes. Il préfère regarder Stéphane Bern a fait entrer l'accusé, je comprends pas. Le hate watch des questions au gouvernement. C'est terrible. Non mais ça c'est un truc de ouf qui est revenu aussi pendant la lecture sur, vous savez, le cycle sur les riches. On a fait toute une lecture sur les servants. Le fait que les riches aient des servants et servantes.
Et ce qui revenait de la part des employés, justement, des riches, c'était mais là, on vit dans du beau, on a accès à des lieux qu'on verrait jamais autrement. Ce truc de là, c'est le bon goût, c'est le beau, c'est des choses impressionnantes, quoi. Et donc, les émissions de Stéphane Bern, ça fait un peu ce côté-là, vu que c'est hyper royaliste, évidemment. Ce truc de ça impressionne, ça a l'air d'être quelque chose d'important. Nous qui n'aurons jamais accès à ça, parce que nous ne sommes pas importants, évidemment. Ici, il s'agit bien de voir et non de savoir. Dégueulasse, là. Pourquoi tu fais tout le temps ça? Pourquoi tu la positionnes tout le temps ici? Tu vas pas manger de lierre, là? Non, tu t'es juste léché les babines en regardant le lierre, mais tout va bien. Ok. Il s'agit bien de voir et non de savoir. Il est question du plaisir vécu dans le moment même de l'écoute et non de l'extension de ses connaissances. Donc c'est du divertissement, quoi. Le plaisir procuré par le mode du spectacle se trouve associé aux différents registres d'engagement dans l'émission regardée. La participation intellectuelle, la participation émotionnelle et la joie de retrouver des personnages auxquels on est attaché. Oui, parce qu'il y a des gens qui adorent Stéphane Bern. Quand même le dire, quoi. Donc là, on va le voir, justement, la participation et l'engagement dans les programmes. L'engagement dans un programme peut être intellectuel. Il consistait dans le plaisir d'être pris dans le dispositif de l'émission. Par exemple, en essayant de répondre aux questions d'un jeu télévisé en même temps que les candidats, en cherchant à résoudre l'énigme d'un téléfilm policier ou en s'intéressant à la psychologie des personnages d'une fiction. Ça, c'est vrai que c'est ce que disait Dietz avec la télé-réalité, quoi. Il peut y avoir ce côté-là, on saisir la psychologie des gens, essayer d'anticiper ce qui va se passer. Et après, bon, bah, avec les quiz, c'est assez évident que tu peux jouer en même temps. N'oubliez pas les paroles, tu fais ton petit karaoké devant ta télé, quoi. Il peut y avoir aussi une participation émotionnelle. Les séries policières, ça marche de ouf, ouais. Le plaisir du spectacle peut renvoyer aux émotions qu'il suscite. Regarder certaines émissions donne l'occasion de vivre des émotions. Avec la télévision, ça fait du bien, quoi, indique Madame Alice, une veuve de 79 ans, qui regarde la télévision essentiellement pour passer des bons moments, pour s'évader de son quotidien, pour vibrer à l'unisson des personnages et éprouver des émotions qu'elle n'a plus d'autre occasion de connaître. Ma mère, elle me disait, bah, je voyagerai jamais, donc je regarde les émissions, ça fait voyager, quoi. C'est vrai que ça rend accessible des émotions que tu vas peut-être pas forcément vivre, que tu pourras pas forcément avoir l'occasion de vivre. Mais souvent, ça fait miroiter la vie des riches, et ça te fait rêver, et ça te fait voyager à travers la vie des riches, par contre. Hein. Donc, c'est un peu des rêves inaccessibles, c'est assez horrible. Dans plusieurs entretiens, ce mode prend une coloration particulière à travers l'écoute d'émissions qui renvoient à l'existence passée, qui permet d'entendre à nouveau des chansons d'hier, de retrouver des artistes décédés, de revoir des films anciens que l'on a aimés. Bah ça, la télé, elle marche de ouf là-dessus, hein, vu qu'ils ont que des vieux, ils repassent tout le temps les mêmes trucs. Au niveau des chansons qui sont passées dans N'oubliez pas les paroles, c'est tout le temps les mêmes aussi. Bah voilà, quoi. Le plaisir qui se manifeste est alors celui de la reviviscence, du lien directement établi avec le passé, du surgissement des souvenirs et des émotions vécues autrefois. Mais du coup, là, c'est plus la logique de découvrir de nouvelles choses et d'apprendre, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est le mode de base de la télé, hein. Ça joue sur la nostalgie. Hein. Mon grand-père, c'est l'inverse, ça le fait bader de voir des choses qu'il peut plus faire. Ah ouais. Mais là, c'est des choses que t'as jamais pu faire, c'est différent. Certains programmes sont particulièrement propices à cette reviviscence, comme la chance aux chansons, l'émission de Pascal Sevran, dont la suppression récente a privé les personnes âgées d'une machine à remonter le temps. Fortement appréciée. C'est quoi la chance aux chansons? C'est comme N'oubliez pas les paroles? Ah non, ça fait découvrir de nombreux articles de l'époque. Jamais on n'aurait eu à ce point défendu la kitscherie assumée et la ringardise intelligente. Ah oui, d'accord. Oh, je sais pas du tout ce que c'est que ce truc. Je vous baille dessus. Ça fait découvrir de nouveaux talents de la chanson à la radio. Ouais, à la radio, d'accord, mais... Est-ce qu'il parle du fait d'aimer regarder des émissions pour se moquer des personnes qui participent? Non, là, on parle de la télé-réalité, on parle pas de ces programmes-là, là. 2003, hein. 2003, il y a très peu de télé-réalité qui existent encore. Hein. Et les vieux en sont pas le public cible. Je me sens tellement vieille de connaître la chance aux chansons. Je connais pas du tout. Pascal Sevran, ça me dit quelque chose. Les vieux films diffusés permettent également de retrouver des acteurs aujourd'hui disparus et de se replonger pour un moment dans l'ambiance d'une époque révolue.
L'attachement au personnage. Le plaisir peut provenir de l'attachement au personnage que la télévision met en scène et aux acteurs qui les incarnent. Aux présentateurs surtout. Hein. Les gens, ils adorent les présentateurs télé. C'est le cas notamment lorsque leur visite régulière est attendue, met en joie et assure une sociabilité de substitution. Celle-ci se nourrit non seulement du suivi très régulier de certaines séries, mais aussi de voir les acteurs passer d'un feuilleton à l'autre, de la lecture de magazines qui dévoilent leur vie privée. Ouais. Ok, bah moi je savais pas. Rendez-vous incontournable de la chanson, d'accord. Construction idéale typique, les modes d'écoute qui viennent d'être présentés ne prétendent pas caractériser la pratique d'écoute d'un individu dans sa globalité. C'est ce que je disais, c'est forcément réducteur d'en parler comme ça. Mais il y a quand même une succession ou une combinaison de différents modes d'écoute, même si on révèle souvent la présence dominante de l'un d'eux. Ainsi, le mode dominant d'écoute de Monsieur Victor, c'est celui du spectacle. Il aime notamment suivre les émissions de variété, les jeux télévisés, auxquels il participe d'une manière ou d'une autre pour être dans l'ambiance. De facile à chanter. Lui et son époule poussent la chansonnette. Ouais, c'est ça. Ils cherchent le juste prix et suivent le big deal pour voir les attractions. À propos du tac au tac, Monsieur Victor affirme que c'est agréable à voir, et puis on voit les gens qui viennent. Son épouse ajoute qu'on se dit combien il va y avoir de celui-là ou de celle-là. Pour Monsieur Victor, toute l'émission doit ainsi tendre vers le spectacle. Cependant, bien que plus discret, le mode de la connaissance n'en est pas moins présent dans ses propos. Il regarde régulièrement les informations car ça l'intéresse quand même de savoir à quoi s'en tenir. Le jeu Question pour un champion suscite d'ailleurs de sa part un commentaire où se mêle le mode de la connaissance, on s'instruit plus ou moins, enfin à 75 ans on peut encore apprendre, et le mode du spectacle puisqu'il permet d'appréhender les performances des candidats et de jouer avec eux. On tente de répondre aux questions quoi. À l'inverse de Monsieur Victor, Madame Louise privilégie dans son rapport à la télévision le mode de la connaissance. L'accès aux informations est pour elle primordial et d'autre part, les médias lui permettent de découvrir ce qu'elle ignore. Par exemple, en regardant le journal télévisé de Jean-Pierre Pernaut. Ah là là, qu'est-ce que les vieux nous cassaient la tête avec Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut par-ci, Jean-Pierre Pernaut par-là. L'après-midi, il fait découvrir des petits villages de France. Ah gna 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 gna. Oh! Oui, le paysage télévisuel français, il a beaucoup évolué depuis. Hein. Là, on est au début de la télé-réalité en 2003. Le pic, ça va être dans les années 2010. Hein. Donc, non, ouais, là, on n'est pas... On n'est pas dans le pic télé-réalité. C'est un mode avec téléfilm, feuilleton, téléfilm, information et programme de divertissement, jeu télé, quoi. C'est ça, en gros, la télé de cette époque. Dont on parle, début des années 2000. Mais bon, après, il y aura mon épisode qui sortira sur la télé-réalité pour la suite, donc tranquille. Bah, téléfilm, pour moi, c'est série, ouais, mais bon. C'est vrai qu'il y a des séries aussi. J'aime bien Jean-Pierre Pernaut. Je trouve que c'est intéressant de voir ce qui se passe dans les provinces. Dans les provinces. On voit un petit peu mieux ce qui se passe, c'est pas mal. Actuellement, c'est sur les confiseries, les spécialités des confiseries. Et souvent, c'est des métiers anciens qui revenaient. Les gens reprenaient, essayaient de reconstituer les coutumes comme on faisait. Ça, c'est intéressant. On voit un peu plus ce qui se passe dans le Nord, quoi. Si l'écoute selon le mode du spectacle apparaît chez elle plus ponctuelle, Madame Louise parle cependant assez longuement de son usage de la télévision comme un média de reviviscence qui lui permet de replonger dans le temps de sa jeunesse. Elle aime beaucoup revoir des films de ses acteurs fétiches. Tino Rossi, son premier béguin. Luis Mariano, Jean Marais, Fernandel, Rému. Elle possède quelques cassettes vidéo de films anciens que son fils lui a achetés. Ces films-là suscitent chez elle une émotion et tout un ensemble de souvenirs, à la fois personnels et concernant le film lui-même. Enfin, elle écoute la télévision sur le mode de la compagnie en début d'après-midi, lorsqu'elle suit Arabesque, pour accompagner le moment de repos qu'elle s'impose désormais sur les conseils de son médecin. Les modes d'écoute ne correspondent pas de manière univoque à des genres d'émissions. Les informations et les documentaires sont par exemple particulièrement adaptés au mode de la connaissance, alors que les variétés... et les œuvres de fiction, les retransmissions sportives s'inscrivent plus facilement dans le mode du spectacle. Cette correspondance est loin cependant d'être automatique et on assiste à des recompositions personnelles de genres reconnus des émissions regardées. D'accord. Le mode de la connaissance peut ainsi concerner un grand nombre d'émissions. C'est le cas des fictions dont il est possible de faire une lecture réaliste en puisant des informations sur la vie contemporaine. En mode, la fiction te renseigne sur le mode de fonctionnement de vie des gens, quoi. À quoi ressemble leur monde aujourd'hui.
C'est le même médecin. Non, c'est la même personne. Madame Louise, on a déjà entendu parler d'elle, elle se méfie de la télé. Donc elle la regarde que pour s'informer, comme par hasard. Il n'a pas été question de l'inspecteur d'Eric. C'est vrai que c'est bizarre. Non, mais ils ont parlé un peu de série policière à un moment. Ils ont dit Julie Lescaut. Ils ont voulu rester franco-français. Madame André apprécie l'Instit, car c'est un téléfilm qui soulève des problèmes d'aujourd'hui. Il y a le problème des parents divorcés, le problème des enfants violés. En tout cas, tous les problèmes dont il parle, c'est souvent des problèmes, et toujours des problèmes d'actualité. Le Tour de France peut être regardé sur le mode de la connaissance, comme un documentaire sur les régions traversées, plutôt que comme un spectacle sportif suscitant l'admiration ou le suspense. Madame Thibault, par exemple, y trouve le même type d'intérêt qu'à regarder Thalassa. Quant au mode du spectacle, il peut aussi s'étendre au-delà des frontières du divertissement. Bah oui, par exemple Thierry qui voit les questions au gouvernement comme un divertissement. Il tient les hommes politiques pour une bande de saloperies. Il a plaisir à les voir s'engueuler. Et puis de les voir dormir là, tout ça. Il est là dans son canapé, il les regarde dormir aux questions au gouvernement. Ça m'explose. N'est-il pas surprenant qu'une même émission puisse faire l'objet, suivant les entretiens, de modes d'écoute différentes? C'est notamment le cas des jeux comme Question pour un champion ou des chiffres et des lettres, qui peuvent être à la fois regardés selon le mode de la connaissance ou selon le mode du spectacle. Pour les uns, ils permettent d'apprendre et de faire des exercices de maintien de soi. Pour les autres, ils sont l'occasion d'assister à une compétition avec sa part de chance et de suspense, de prendre parti pour tel ou tel candidat que l'on trouve sympathique ou dont on admire les compétences. Il n'est pas surprenant non plus qu'au cours d'un même entretien, un même programme renvoie à plusieurs modes d'écoute. Ainsi, Monsieur Thomas évoque tour à tour à propos du question au gouvernement la compagnie. Oh, ça me fait passer 1 heure. La connaissance. Je sais ce qu'ils vont faire. On sait qu'il va baisser les impôts et puis la TVA et le spectacle. Et puis j'aime bien quand ils se disputent. JPEP. Bon, la conclusion de tout ça, c'est que la télévision, c'est important pour les plus âgés. Si l'étude des données statistiques concernant la durée d'écoute et l'attachement à la télévision suivant l'âge fait ressortir la spécificité des pratiques télévisuelles des personnes les plus âgées, donc plus de 75 ans, les plus de 75 ans regardent beaucoup la télé, notamment pour faire la sieste, oui. Mais il y a quand même une grande diversité d'usages de la télé qui se cache parmi le fait que les plus de 75 ans regardent beaucoup la télé. Donc là, c'est pour ça, lui, il avait envie de rendre hommage à ces différents usages différents de la télé, diversité dans les usages de la télé. On peut se demander si les types de rapports à la télévision dégagés sont spécifiques aux retraités âgés de plus de 75 ans. C'est une population qui est au centre du travail de cette recherche. Ou s'ils conserveraient leur pertinence pour des populations plus jeunes. Est-ce qu'on pourrait faire la même typologie avec des gens plus jeunes? Répondre à cette question nécessiterait certes la réalisation d'enquêtes précises, mais on peut faire l'hypothèse qu'apparaîtrait la même diversité dans le rapport à la télévision et les mêmes clivages. En fonction de la classe sociale aussi, hein, on l'a dit. Et puis, nous, on l'a dit, nous aussi, on met des... Peut-être que ça passe pas par la télé, mais nous aussi, on met des trucs pour nous tenir compagnie en fond. Des trucs, des fois, pour que du spectacle, pour s'amuser, du divertissement. D'autres, pour se renseigner. On a un peu les mêmes types d'usages hein, que ce qu'il a dit. Hein. Et puis, c'est saisonnier. Hein. C'est saisonnier. Il y a des gens qui ne regardent quasiment plus de programmes de divertissement l'été. Ils sont tout le temps fourrés dehors. Moi, j'ai trop de difficultés à sortir quand il fait trop chaud, donc je regarde plus. Il semble plutôt que c'est par l'importance respective des types que nous avons distingués et à travers les modalités particulières que prennent certains d'entre eux que se caractérise la population âgée. Donc c'est l'importance que prend la télé dans leur vie qui est différente pour les personnes âgées. Et puis il y a des modalités particulières qui existent en mode on continue à s'informer sur le monde si on est coupé et tout ça qui sont propres aussi à l'isolement quoi. Il convient également d'observer que plusieurs phénomènes accompagnent l'avancée en âge. L'extension du temps libre par exemple, les difficultés physiques, une fatigue qui va être plus marquée, la disparition des proches, la diminution de la sociabilité, on rencontre moins de gens, augmentation de la probabilité que la télévision occupe donc une place centrale dans l'existence. De même, si les 3 types d'intérêts manifestés à l'écart des émissions regardées, la compagnie, la connaissance et le spectacle, ne nous semblent pas spécifiques aux plus âgés, certains modes d'écoute néanmoins sont chez eux plus particulièrement présents, comme le montre l'insistance de beaucoup de personnes enquêtées sur la fonction de compagnie de la télévision et sur son rôle de médiateur de la reviviscence. C'est vrai. Ça, c'est spécifique aux vieux de jouer sur la nostalgie, quoi. Ils ont besoin de trucs qui leur rappellent des moments plaisants de leur vie et ils aiment avoir de la compagnie grâce à ça. La séance de la commission des finances ce matin au Sénat était d'un haut niveau pour le scénario rebondissement et le jeu de l'actrice principale, qui finalement a beaucoup déçu. Quel enfer. Ah, Chiappa.
Ouais, moi aussi, je regarde beaucoup de vidéos et de streams. Bah, en mangeant, je regarde des vidéos. En travaillant en fond, je mets des streams. Est-ce qu'on regarde C'est pas sorcier en mode nostalgie? Bah, bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, j'espère que l'article vous a plu. Il était facile à lire, ça fait plaisir. Mais